Dopage, t'as ralenti. Fougou en live, envoie vite, 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 priorité au direct. Priorité au direct, priorité au direct, Fougou en live. Fougou. Chut. Je pourchasserai chacun Mais des des pubs, cet membres enculé. des fils de Yotei jusqu'au dernier. Je le jure. Est-ce que ma théorie va être vraie? Ma vidéo sera publiée lorsque je vais couper ce live. Oula! Bon allez, on est parti pour une soirée Fougou là. J'avais plein d'autres trucs à parler, mais... Qu'on me fasse passer pour quelqu'un qui tabasse les femmes. J'espère que certains pourront voir la vérité en alignant les preuves que j'ai données. J'espère que ce sera suffisant. J'aurais beaucoup aimé prendre plus de temps pour réaliser une meilleure vidéo, plus complète, plus efficace. Malheureusement, les circonstances font que ça me paraît un petit peu compliqué. L'acharnement que je prends, il va sauter sur Twitch. Franchement, je pensais pas que j'allais prendre aussi cher de cette manière, sans preuve, sans rien du tout. Mais la voix d'une femme, c'est fort et je le conçois tout à fait, hein. Je suis du côté de croire la victime, bien évidemment, comme tout le monde et comme tout le monde devrait l'être. Effectivement, soutenir la victime, c'est quelque chose que je prône. Croire la victime à tue-tête lorsqu'on ne la connaît pas, effectivement, ça me pose problème dans ce cadre spécifique, dans le sens où c'est moi qui subis. Mais je reste quand même T'es mal hypocrite. avec ça. Hein, il a dit, je suis pour croire la victime, à part quand c'est moi. Faire croire évidemment une victime qu'une potentielle... Oh, il se tire dessus, ce con. Et là, c'est ce qu'il a dit, hein. Je sais pourquoi, à part si c'est moi qui ai visé. Ouais, j'étais sérieux, enculé. Donc je vous le dis, ce stream, c'est en Emotonly, désactivé Emotonly, on est en full bonhomme les gars. Retirez. On est en full bonhomme, insultez-moi, il n'y a aucun souci. Sinon il n'y a que des cœurs, les gens ils vont dire que vous sucez, etc. Je vous demande pas de sucer, mettez pas de cœur, mettez-moi des doigts d'honneur si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi tout ce qui m'importe c'est de rétablir la vérité de A à Z. Il y a des choses que je voulais dire, il y a quelques trucs auxquels je vais répondre rapidement. J'ai noté rapidement quelques trucs, mais vraiment vite fait parce que c'est pendant les dernières 48 heures, j'ai quasiment pas dormi. Je me suis occupé uniquement d'enregistrer la vidéo. Tout d'abord, je vais répondre à une première question. Qui concerne le fait que j'ai réagi comme par hasard lors du communiqué des Lydia. La vérité pour laquelle j'ai réagi à ce moment-là précis, c'est parce que en fait on m'a dit oui comme par hasard tu montais la vidéo depuis un moment, c'est probablement parce que tu as des choses à te reprocher et que tu savais que ça allait sortir. Oui, ce qui s'est passé réellement c'est que il y a déjà eu des accusations qui ont été faites à mon égard, j'ai eu énormément d'échos, j'ai eu des amis, des témoignages, j'ai eu des personnes, des enregistrements vocaux, des screens de messages qui, en l'occurrence, prouvent qu'il y a bien de la malveillance envers cette personne, envers moi, pardon, de cette personne envers moi. Et ce qui se passe actuellement, c'est que j'avais du coup décidé de tourner une vidéo. C'est la raison pour laquelle j'avais disparu. Je me suis dit, je vais tourner une vidéo, je vais faire ça carré, je vais réunir toutes les preuves que j'ai, etc., etc. Il y a notamment les tweets de Costacheux qui du coup n'étaient pas au courant de l'histoire au global. Tout ce qu'il savait, c'est que j'avais pris du recul, pardon, et que je lui en avais parlé. Ouais, j'avais parlé justement du fait que j'étais en train de faire une vidéo pour établir la vérité. Donc absolument personne n'était au courant, par mes amis très très proches. Quand je dis mes amis très très proches, je ne parle pas de streamers, j'ai des amis dans la vraie vie, des gens qui ont assisté à tout ce qui s'est passé. Donc je m'étais à ce moment-là entouré d'avocats. Et donc du coup j'avais commencé à faire ma vidéo au fur et à mesure. Je me suis dit que ça allait prendre le temps qu'il faut. Et en fait j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une story. J'ai fait une story où je montrais que j'étais justement en train de travailler sur cette vidéo. Et dans cette même story, malheureusement Ilia s'est senti attaqué, s'est dit mince il va parler, comment je peux faire pour pas qu'il parle? Eh bien on va faire un tweet et l'accuser. Donc ce que je fais dans cette vidéo et dans le thread qui va sortir lorsque je vais... Après faut attendre les preuves. Et pour l'instant, ça rejoint ce qu'on a dit hier. Est-ce qu'elle n'a pas pris les devants en sautant la bulle? C'est que je rétablis absolument toute la vérité de A à Z. Dans la vidéo, vous aurez absolument tous les détails de A à Z. En ce qui concerne le thread, c'est
compliqué de donner tous les détails dans le thread, donc ce sera dans la vidéo YouTube. Mais en l'occurrence, le thread est quand même très intéressant. Je pense que ça il a pas un permettra aux thread? gens de comprendre la réalité des choses et de ne pas se fier uniquement à des paroles. Il faut savoir que moi aussi, je suis entouré d'avocats depuis un petit moment, et le fait que elle dit que sous le conseil de ses avocats, blablabla, blablabla, ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle raconte est vrai. Je suis innocent de, je pense, 80% de ce qu'elle raconte dans son communiqué, et je le prouve au fur et à mesure en prenant absolument tous les points un par un. La réalité et la raison surtout pour laquelle j'ai fait un tweet juste après le sien, ce n'est absolument pas pour me dédouaner, c'était pour simplement prouver que je ne vais pas me défiler, que je vais absolument affronter toute la réalité, et que je vais assumer littéralement tous mes torts si c'est réel. Et puis voilà. Il a dit 80%. Il sait pas que 20% c'est suffisant pour l'enculer. Hein. Surtout si C'est les comme ça. 20%. C'est comme ça, c'est comme ça. Si les 20% c'est Et violence c'est la vie, psychologique. je vous dise. Voilà, mais je refuse évidemment qu'on me fasse passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je ne frappe pas des femmes, je ne tabasse pas des femmes. J'ai des torts, les torts je les assume, ils seront dans la vidéo, il n'y a aucun souci. Tout est assumé à 100%. Mais il va falloir assumer des deux côtés, il va falloir assumer absolument tout. La différence c'est que j'ai des preuves accablantes, et j'espère que ça fera, j'espère que ça pourra suffire. Donc, comme ça suffit pas, de toute manière, je vous avoue que je... Sans ta putain de pas revenir comme si vidéo. rien n'était, hein. C'est pas dans mes plans. Tout ce que je veux là actuellement, c'est rétablir la vérité. Apparemment il l'a pas C'est frappé. Hein. extrêmement long, la vidéo est prête, tout est bon. Je voulais répondre à quelques trucs. Il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir mis mon compte TikTok en privé, c'est faux, on a juste spam report mon compte. On a spam report mon compte, comme on a essayé de se connecter à mes adresses mail, comme on a essayé de retrouver mon iCloud, etc. Par contre, ça c'est pas très smart, parce que si mon iCloud leak, ça va ruiner la vie de beaucoup de personnes, je pense. Pas uniquement la mienne. C'est-à-dire qu'il a des dossiers pour beaucoup de gens. Si on avait déjà été fait auparavant, qu'est-ce que j'ai noté? Bon, le live est absolument pas préparé, je pense que vous en doutez. Ma pauvre maman qui a rien fait, qui est en train de regarder le live et qui est toute paniquée. Elle qui a tant souffert. Non mais moi je valide Moi, pas je son... t'aime. On croit à la victime, à part quand c'est moi, ça pour moi c'est une phase d'enculé, ça je valide pas. Ok, lorsque elle a coupé un... J'aurais balance tout le monde moi. Bon. Le souci qui moi me pose problème, c'est que le communiqué d'Elydia laisse à penser que je la tabasse, que je faisais exactement tout ce qu'elle est en train de citer. Je vais prouver que c'est faux, absolument point par point, via le thread et la vidéo YouTube. Lorsque vous verrez que la grande majorité des choses sont fausses, que vous verrez qu'elle décrédibilise littéralement la cause des femmes victimes de violences conjugales, je pense que pour moi c'est quelque chose d'important, et puis on verra un petit peu Eldia, l'allure que ça petite va prendre. manipulatrice si c'est vrai. C'est dingue, hein. Le drama de Honnêtement, l'année, les gars. j'en veux énormément à certains streamers qui ont décidé de parler publiquement, parce que je pense que cette histoire apparaît uniquement parce que vous avez parlé publiquement, parce que la victime ne voulait pas parler publiquement, parce qu'il y a énormément de mensonges dans ce qu'elle a raconté autour d'elle, et j'ai les preuves. C'est dur les gars, c'est dur de pas regarder le chat et de pas voir toutes vos insultes, c'est extrêmement dur. Faut que je reste concentré. C'est vrai que son frère est peut-être travail et divertissement. Et les témoignages de Kimchi, je peux absolument tout. Moi, j'ai rien à cacher, je dis la vérité, la vie de ma mère, j'ai rien à cacher. Je peux littéralement tout montrer, et je montre tout. J'expose littéralement 2 ans de ma vie. 2 ans de ma vie, littéralement, sont exposés sur une vidéo YouTube, et une grande majorité de ce qui s'est passé est exposé sur le thread. Je pense que ça aurait été cool d'attendre. Surtout que je me suis dépêché, hein, je me suis vraiment dépêché, sous nuit blanche, tout ça, j'ai tout envoyé. J'ai mis les bouchées triples pour vous proposer littéralement le content du siècle, hein, vraiment, parce que j'avais absolument pas envie de faire ça, mais malheureusement ça s'est transformé en quelque chose d'extrêmement différent. Les premiers enregistrements et la première vidéo que j'avais tournée n'étaient pas aussi graves que ce que je vais poster là actuellement. Pour la simple et bonne raison que je n'avais pas envie de détruire la vie d'Elydia. Là, c'est évidemment pas mon but non plus, mais je suis obligé malheureusement de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Et puis voilà. Je pense que lorsque vous allez voir que le communiqué est faux dans la grande majorité, j'espère que ça jouera en ma faveur. Et de toute manière, mon but n'est pas de revenir sur Internet. Dans tous les cas, mon but est uniquement de rétablir la vérité. C'est appuyé par un avocat qu'elle a fait ça. La réalité, c'est qu'elle a fait ça parce que j'ai posté une vidéo, une story, pardon. Et qu'elle a paniqué en voyant la story et qu'elle s'est dit que c'était comme ça qu'elle devait réagir. Maintenant, je vais rétablir la vérité. J'espère que ça va suffire. Si ça suffit pas à ouvrir les yeux de certaines personnes, tant pis, j'aurais essayé. C'est la lance Valo. Vous perdez pas le nom.
Ah, vous perdez pas le nord, bande de fils d'up. Ouais, je vais lancer Valo là. Ah, vous êtes con sa mère. T'avais raison. Ah, si, c'est ce que On va j'ai. parler, hein, mais c'est Si stressant. c'est ma théorie, je c'est suis stressant. MDR. C'est stressant, c'est extrêmement stressant. Ah, C'est sur dur la comme sauce, situation, c'est nous extrêmement attend. dur. Tout ce qui est témoignage de Kimchi, moi je vous dis la vérité, que ce soit Kimchi, Rage, Fatih, n'importe qui, je suis absolument prêt à les prendre en vogue et littéralement démonter tout ce qu'ils ont à dire, point par point. J'en suis capable. C'est pas moi qui refuse les voques, etc. J'en suis capable. Moi j'ai des preuves. Si ils ont des preuves, il n'y a pas de souci. qu'ils les Prends-moi en amènent. vogue. Je voulais réagir à un truc. Un truc dont je voulais réagir, j'ai vu un TikTok, donc évidemment des reposts de Rage, un TikTok qui est super intéressant, Qui est dans Rage lequel il dit que je l'ai agressé aux Champions. Je voulais juste en parler rapidement. On s'en fout, mais de Il a toute pas manière, la qu'à vidéo, se vous allez la moquer voir de là, lui. dans d'ici Parlons-nous. 10-15 minutes. J'ai bien évidemment vu Rage aux Champions le 26, je crois que c'était pas pendant la finale, c'était le 26. J'ai réussi à avoir des places, ce qui n'était pas un C'est problème. bon, ouais. Je me suis retrouvé à parler avec certains streamers, j'ai discuté avec notamment 5-6 streamers. Ces 5-6 streamers, je tiens à le préciser, ne sont absolument pas au courant de tout ce qui se passe. À aucun moment je ne leur ai parlé de quoi que ce soit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, la vérité c'est que Rage du coup est passé de loin et est venu parler à Falca qui était en face de moi. J'ai essayé de parler à Rage parce qu'il y a beaucoup de choses où il a menti et moi ce que je voulais c'était rétablir la vérité par rapport à ça. Je suis ouvert à la discussion même en face à face, il n'y a absolument aucun problème. Ce que j'ai fait c'est que je me suis dirigé vers lui, je lui ai parlé et je lui ai dit bah viens on discute. Viens on discute parce que quand la vérité va sortir, va falloir assumer ce que justement tu as fait. Parce que j'ai énormément de choses aussi sur Rage, sur Kimchi, sur ces genres de personnes qui justement ont pris parti publiquement, se sont dit allez on saute dans la tête, on saute littéralement la tête la première, on dit des choses publiquement, ce qui force du coup la victime encore une fois à parler publiquement, ce qui va mettre absolument tout le monde dans la merde. Moi je sais que c'est pas ce qu'elle voulait et j'en ai les preuves. Putain, quand il nous sort sa putain de vidéo. Preuve littéralement, mais et on va voir ce que ça donne. Ce que je voulais dire du coup, c'est que du coup j'ai essayé de parler à Rage, il a refusé et en fait j'ai essayé de discuter avec Il lui. va Et lorsque attendre je parlais 22 avec heures pour lui, j'ai sortir la une vidéo. personne, un ami à moi qui justement était derrière et m'a dit il t'enregistre. Vous savez quand tu joues à un jeu et que t'es focus à 100% dans un jeu, t'es concentré. T'entends une com une fois, deux fois, trois fois, tu l'entends pas exactement. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'entends, il t'enregistre une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, je regarde Rage et je baisse les yeux et genre il a son flash qui sort de sa poche littéralement. Et en fait, il me filmait. Il me filmait. Bon, il avait préparé ça, hein, j'ai bien compris qu'il avait préparé ça parce que sortir son flash instantanément de sa poche, je suis persuadé que c'était prémédité. Je pense que cette personne est extrêmement vicieuse et je pense qu'elle saisit l'opportunité de pouvoir faire Montrez-moi plus de c'est stats. qui Il y a Rage. absolument aucun problème. En vrai, je m'en étais rendu compte depuis un moment et c'est des choses que je pourrais raconter. 32. Malheureusement, là, le sujet principal, c'est Lydia. C'est la cause des femmes battues, c'est la cause du communiqué qu'elle a mis en avant. J'espère sincèrement que les preuves seront suffisantes, au moins pour établir la vérité. C'est tout ce qui Ah, c'est ça. figure à 100% pédophile. Bon, bah je suis ok. C'est lui, Je vous Rage. remercie. J'ai filmé, Je vous laisse comme je sur vous ça. ai dit, Je vais pas apporter et ça je l'ai grand-chose montré. d'intéressant Je durant l'ai ce montré live, hier la sur mon vérité. canal. C'est Insta. absolument pas le but. Putain, il vient baiser mon sabaton comme ça, mon frère. Il a une tête de malhonnête, lui, hein. Si je juge à la tête, Prenez-vous-en à cœur joie lui pour m'a l'air m'insulter, beaucoup plus y a malhonnête absolument que ce aucun mec-là. problème. J'assume absolument tous mes actes et je vais révéler littéralement toute la vérité. Maintenant, vous prenez pas, je m'en fous en vrai de vrai, c'est comme ça et puis voilà. rebeu vicieux mais ambitieux. Passez une bonne soirée. Je tombe avec Je lui. publie la vidéo. Juste là. Comme ça, vous savez. Le thread, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais j'ai un GDoc aussi, donc qui est la version de la vidéo textualisée, C'est bon, elle arrive la vidéo. qui sera rajoutée au fur et à mesure. Évidemment, j'ai pas eu le temps de tout faire parce que bah, là, on m'a laissé vraiment extrêmement peu de temps. C'était très rapide, donc je l'ai quasiment fini. Je vais juste m'en occuper là, jusqu'à l'après. Et puis On je y vais va rajouter pour le ça moi, à moment. partir du moment où j'ai expliqué la vérité, ce qui s'est Go to réellement cinéma, passé, les frérots. toutes ces choses Le content. seront en évidence. Est-ce Et que puis, c'est tout. Elja, Moi, ce que je derrière son côté kawaii, c'est une petite fille mignonne kawaii, se cache un démon? Parce que vous faites avoir par le côté kawaii des femmes. Et je vous souhaite un super content. Et les japonaises, c'est à son doué là-dessus. Et puis voilà, passez une très bonne soirée. Et voilà. Sur YouTube.
Comment on poste tout le thread, frère? Tout poster. Mets le lien, mets le lien. Publier. Et déjà qui chie dans le lit de ouf. Très évident, on va faire la vidéo. Ah, c'est vrai, elle a coupé? Attends, la vidéo, elle est là. Actualisons. Elle est là. Je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment, et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo je l'avais déjà enregistrée, ça faisait déjà plus d'un mois que je travaillais là-dessus. Il y avait déjà eu des accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à moi, et j'avais prévu une vidéo beaucoup plus soft que celle-ci, dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire, mais simplement une nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Il est important de préciser que je vais prendre des risques juridiques durant cette vidéo, je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes étant donné que je vais afficher des choses qui sont censées rester privées. Faut savoir qu'étaler sa vie privée en public c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant, donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Je me saisis du communiqué fait par la principale concernée et je vais essayer de prendre point par point de manière un petit peu désordonnée. Je vais garder ce qu'il y a de plus accablant pour la fin. On va commencer par le début simplement. Je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que deux hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues à la maison et la grande majorité du temps ils venaient soit pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement, et Lydia et moi, que ce soit Londres, Madrid, récupérer le PC Flow Up, des trucs comme ça, elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça, j'en ai les preuves. Et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me... PTR mon virus, il a plus de croquettes, plus du tout, sachet en dessous, nanana. Non, tu peux lui couper une tranche de jambon. Les autres arrivent demain, ils pourront aller chercher les croquettes. Sachet en dessous de l'évier, dans la gamelle, on a regardé. Il a pas de pâte dans le frigo non plus. On a de la viande au frigo si jamais un steak haché, de la viande hachée, des friands. Tu veux qu'on lui fasse cuire un steak? Sinon, il y a un calibre au congé, tu peux lui faire au four. Une tranche de jambon. Les autres arrivent demain, ils pourront aller chercher les croquettes. Elle est exigeante, hein? Le trade, on le lira après ça, après le trade. Je dis, c'est bon, on est rentré, maintenant ils peuvent partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mes potes, c'est pas tes bouches-trous, donc malheureusement, ça arrivait qu'il reste sur de longues durées. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et la totalité prend mon parti. Mais bref, Hugo a commencé à meurtre. Baisse la vitesse, vous abusez, frère. Baisse un peu, faut abuser. Harcelé presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou envoyé des messages. Alors la vérité dans ce message-là, c'est que je lui ai bien envoyé des messages. Les messages, je vais vous les afficher au fur et à mesure sur l'écran. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des accusations qui se faisaient autour de moi, j'avais besoin de savoir si ça venait d'elle vraiment ou pas. La grande majorité des messages que je lui ai envoyés Tout l'argent du monde, mais Célia Dana, il ne répond pas. Passe une excellente journée, t'es une personne merveilleuse. étaient agréables, il n'y a aucune menace ou quoi que ce soit. Célia, j'ai besoin de te dire quelque chose de très important, pas totalement, et je savais que tu étais triste. C'est aussi pourquoi je voulais revenir te parler pour te faire comprendre que je ne suis plus. J'étais tellement aimé que ça... Bon, t'es quand même un harceleur, hein. L'ancien message, elle m'avait envoyé. Ouais, c'est quand même forceur. Hein. En fait, le fait d'envoyer tous ces messages, les dates 27 août. Ouais, c'est 27 août. Ça fait quand même le mec qui est un forceur. Hein. Littéralement moi qui lui dis qu'elle me manque ou des messages qui demandent si je peux prendre de ses nouvelles. Ce qui s'est pas... Je t'ai dit, tu veux qu'on te dise qu'on a sur le cœur en croûte de sang pour moi. Je t'aime toujours, tu me manques, je me force à t'oublier, je t'en veux, tu me sens seul. Ma vie est triste, voilà, tu veux quoi de plus? Je comprends totalement et je le savais que tu étais triste. C'est aussi pourquoi je voulais revenir te parler pour te faire comprendre que je ne suis plus énervé contre toi, je suis plus là pour t'aider, je veux pas te voir, je veux pas que tu sois triste, trop nul. On peut même plus faire des câlins, la vie c'est nul. Lui c'est qui lui? C'est en vert ou en truc? J'aimerais que tu me parles vraiment au lieu de mettre des emojis. Lui c'est en quelle couleur? Lui c'est en vert. C'était pourquoi il n'y a pas la date là? Il n'y a pas la date là, c'est bizarre. Passé par la suite, c'est que j'ai appris qu'elle racontait autour d'elle que je la tabassais. Et... Allez, je vais dormir avant de pleurer du sperme. Je te pardonne. Oh, 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 avant de pleurer du sperme, ça veut dire que ça parlait cul. Ça parlait sexe. Eldia, petite Eldia, avec elle ça parle sexe. Les gars, il y a une histoire de cul derrière. Je pleure du sperme, c'est... Oh, attention. Je te pardonne, ma chaîne, c'est bientôt des bons moments, du premier jour jusqu'au dernier. On va être nostalgique. Et après, c'est son mec qui dit, oui, non, mais ça veut dire que, voilà, quoi. Nostalgique, hein, je suis là, mais c'est normal, il faut passer par là pour grandir. Voilà, sinon ça rentrait, je vais prendre ta voiture pour venir te botter les fesses avec bonne nuit. Tu n'as rien à me dire avant de dormir? C'est pour ça que je lui ai envoyé des messages, en lui disant simplement, je ne peux pas croire que c'est toi qui racontes. Je me suis persuadé que tu n'as pas pu faire ça, Célia. Je n'arrive pas à croire que je suis sûr qu'il y a une explication derrière tout ça. Célia, là c'est le 10 août.
Ce que tu m'as fait, c'est pas cool du tout. Pourquoi tu cherches à me nuire, nanana. Je voulais me voir réussir, devoir arrêter tout en restant en bon terme. J'aurais jamais osé faire quelque chose comme ça. Ça me brise le cœur de me dire après plusieurs mois que tu cherches à me détruire. Par volonté de vengeance, dans quel but, Célia? Donc là, c'est en route. C'est bizarre, les messages avant, il n'y a pas de date. Et ça, il y a forcément une explication. Parce que pour moi, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis délusionnal, mais pour moi, c'était pas possible que ça vienne d'elle. Il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Alors s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle, malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence, je n'ai aucune raison de le faire. Pourquoi je le parlerais toi en mal? Elle était... Promettre quoi? Est-ce qu'on peut se promettre quelque chose, s'il te plaît? Promettre quoi? Qu'on ne va pas essayer de se détruire. Je veux qu'on soit mature. Jamais de la vie, j'oserais, j'ai jamais pensé. Si c'est toi qui supprime les messages, les screens, ceux qui t'intéressent, fouillent partout, c'est toi la chippie. Même en me disant, ça, je suis pas rassuré, j'ai besoin que tu me promettes. Des fois, j'ai haine contre toi, ça monte d'un coup, je t'en veux pour tout, car j'aurais voulu continuer et juste être heureux. Mais je ne t'attaquerai pas, tant mieux pour toi si t'es heureuse. Puis tu m'as bloqué de partout, je vois même pas ton contenu. Elle a l'air d'avoir des choses à se reprocher, les gars. Elle a dit, on va pas se détruire. Elle a des choses à se reprocher. perturbée, paniquée en permanence parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle. Chose qui ne Non, m'a... mais faut être précis. Oui, je lis les messages, qu'il faut être précis dans cette histoire. Allez, mais du coup, tu n'y es pas compréhensible. Je vais bien prendre en compte tes pensées négatives, te rassurer, mais je suis vraiment inquiet par rapport à la réaction. Je trouve ça démesuré. Allez, mais du coup, tu nies pas ce que je dis. Non, j'ai rien dit de mal. Mais il me voit parler avec des grands textes pendant 15 minutes, alors que tout le monde profite. Je comprends pas pourquoi au-dessus, tu as supprimé 500 messages. C'est que tu sais que tu as agi dessus de manière virulente et que c'est déplacé. Pour pas que tu utilises ça contre moi un jour en disant, regardez, elle est folle. Vous avez vu? Ça vous rappelle quoi, ça? La meuf qui envoyait des messages, après elle les supprimait, elle disait, regardez, moi j'ai juste fait ça, c'est lui, nanani. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous rappelle quoi? Donc du coup, tu as du mal à parler de moi en mode, tu te fais embrouiller par la meuf. Jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Ensuite, il y a une incohérence. Elle dit premièrement, il me menaçait de me virer de chez lui. Et juste en dessous, elle précise, en mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais séquestré, que je t'empêchais de me quitter. Pourtant, juste au-dessus, tu précises bien, il me menaçait de me virer de chez lui. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je sais pas exactement si elle parle de quitter en tant que couple ou si elle parle de quitter physiquement. Faut savoir que la raison pour laquelle on s'est quitté physiquement, c'est moi, parce que je ne supportais plus son comportement au fur et à mesure du temps et je lui ai dit il faut qu'on se quitte physiquement. Peut-être qu'on peut rester en couple. Malheureusement, physiquement, on ne se supporte plus. C'est la raison pour laquelle on doit s'éloigner. Ça veut dire quoi ça physiquement? Il voulait plus la ken? Attends. Je reste avec toi mais physiquement je ne veux plus vivre dans la même maison. Ça m'est devenu insupportable. Je me suis beaucoup battu pour la relation. J'ai tout fait pour toi. Et en plus te mettre dans un piédestal. J'ai mis ma propre carrière en déclin pour que la tienne avance. J'ai rarement eu grand chose en retour. Ce qui se passe au KCX4 c'est la goutte d'eau qui fait déborder. C'est quoi ça KCX4? Déborder le vase. J'ai même pardonné. Mais il y a une partie de moi qui s'est effondrée, une haine envers toi. Elle l'a trompé. Hein. C'est créé petit à petit. J'ai peur que ce que tu es en train de faire à ma vie, j'ai beaucoup d'ambition. J'ai stagné au plus haut point, alors que j'aurais pu prendre pour moi. Je regrette la grande majorité de mes choix aujourd'hui. Je veux pas pour autant le voir pleurer. Je veux juste que tu me laisses tranquille pour que je puisse rattraper tout ce que j'ai pu faire depuis le début. Je veux plus t'avoir dans mes pattes. Je veux plus t'avoir à me préoccuper de ton comportement et tes crises de nerfs. Pour moi, il y a de la tromperie. Hein. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9 heures de route en camion. Je sais exactement où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons. Tu me dégoûtes depuis que tu t'es fait retourner par un tel, tu me dégoûtes. Elle l'a trompé. Chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe. Enceinte? J'ai un tournage, t'insultes, tout va bien, non, ça va. Je suis encore en tournage, je veux pas tout prendre. Depuis le début, tu m'as menti. Je suis au courant de ce que t'as fait. Elle a avorté. Ah, c'est une histoire d'avortement? J'ai trouvé la pharmacie à côté de Red Bull. Tu veux venir streamer avec moi? Oh là là, attends. C'est une histoire d'avortement en fait. C'est pas sexuel, c'est avortement. Oula. Chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un ami à moi et je reçois des messages de fou d'Elidia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est Loupiote la grosse pute. Alors effectivement. Pourquoi tu demandes? Je voulais voir si tu allais venir mais tu n'es pas venu, tu n'as pas cherché à me récupérer. Au lieu d'insulter Loubiote de grosse pute au téléphone et de dire je sais ce qui Loubiote et de dire je sais ce que t'as fait. Alors que j'ai rien fait du tout. Clairement, je me suis posé la question tellement la phase était choquante. J'ai passé aujourd'hui et tu m'as fait perdre toute ma vie, toute l'envie. Il y a autre chose qui est choquant. Bah n'est plus envers, alors tant pis.
Le piot, c'est la meuf. Le piot Apex. Ah, le piot, c'est Apex. Oh, oh, oh. Pas mal les bzaises. Elle a dit un peu la grosse pute. Oh là 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 là. Les embrouilles commencent. Elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi. Ça, on y reviendra plus tard. Je suis mort. Je comptais même te reprendre avec une rose aujourd'hui. Il y a eu une belle surprise. J'avais été non, nanana. Mais non, des grands, je sais que ce que tu as fait depuis le début, tu m'as menti. Le piot, une grosse pute. Car un cast, elle se paraissait proche. Pitié, c'est pas que ça. Elle m'aime pas, je le sais. Je voulais venir te voir et te prendre dans mes bras. J'attendais que ça, putain, ça va foutre la merde avec le piot là. Elle a jamais rép à mon message de soutien. Plein de petits détails, je suis pas folle. Je m'en fous, sérieux, elle m'a jamais dragué ni même parlé en dehors de 2-3 conves en rapport avec Valo ou toi, rien qui justifie ça en tout cas. Pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement, il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux, je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là, elle me dit non, je suis fatiguée, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là, physiquement, nous n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille. Bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation, je retourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? School Day. Comment je regrette, elle a supprimé ses messages pour cacher ses mensonges et sa manipulation. Comment je regrette, j'aurais dû laisser toute seule et ne plus répondre si c'est pour dire des trucs pareils. C'est trop la honte. T'es quand même parti. J'avais un avion et je t'ai dit au téléphone, je viens pour 1 heure ou 2, t'as essayé de me faire louper d'ailleurs. Alors arrête de dire d'ânerie, putain. T'as dit je suis enceinte, je t'ai dit va à la pharmacie, ça fait 1 semaine, t'es toujours pas allé, alors excuse-moi d'avoir du mal à y croire. Montre le test de grossesse, s'il te plaît, montre alors. Explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. Je lui dis que c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum. Non, tellement. Lorsque tu m'as bloqué, j'étais détruite. Tu peux pas savoir à quel point. J'ai juste l'impression que tu viens pas. Intérêt pour te rassurer. Alors, ah, il est mort. Parce que là, ils vont dire oui, mais tu l'as bloqué, t'as joué de la violence psychologique. Elles vont dire ouais, psychologiquement, je sais pas quoi. Avec la phase, tu m'as dit en dernier, avant de raccrocher, j'avais dit quoi? Laisse-moi vivre ma vie, et tu m'as bloqué de partout. Je te cache pas, c'est normal. On va envoyer ce message, c'est demander une photo test de grossesse qui avait acheté, t'en as jamais acheté, je t'appelle pour être désagréable sans raison valable. Tu m'as bien fait comprendre que c'était fini, j'ai forcé mon cerveau à dire. Je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bon terme par peur des représailles. Alors je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas, 100% des screens, c'est elle qui mentionne. Oui, je sais, viens on reste en bon terme, je dis rien sur toi, tu dis rien sur moi. C'est un peu nul comme démarche, tu me contactes juste par intérêt de pas te foutre de sa gueule. Si tu as besoin, je suis là. C'est pour faire également des choses bien. Ça me paraît chelou. Comme si tu prévoyais quelque chose pour m'énerver. Je suis venu en paix, moi, ça m'étonne. Bon, t'inquiète, je vais pas te trash. Arrête de stresser, va dormir. De tes oreilles, j'avais peur. Je me suis dit, j'avais sûrement peur aussi. Tu ne veux pas peur. Si tu as besoin de moi, qu'importe, tu m'envoies un message. Je suis un grand garçon. Enlève ton ego 2 minutes. Et sois honnête avec moi pour une dernière fois sur quoi? Sur comment tu t'es senti depuis que tu m'as bloqué. Le fait de ne pas parler l'un sur l'autre, même quelques temps après que je l'ai quitté, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal et qu'elle voulait qu'on reste en bon terme. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par message et c'est elle qui me le dit à ce moment-là en vocal. Pour le m'emmener dans la tombe qu'elle cite entre guillemets, je vous montre le message à l'écran. Est-ce que le message a l'air... Merci Maxime, merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as apprises. Si tu fais des bêtises, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Je plaisante. Ah, c'est manipulatrice. Moi de même, je crois que tu rigoles pas. Oh, vous avez vu comment elle est? Ça me rappelle le gangbang. Rappelez-vous le fameux gangbang. Il a dit qu'il allait me violer. Il a dit à ses abonnés de venir me violer. Oh le vice. Oh le vice. Oh le vice. Mais il est mort quand même, hein. Les gens vont pas regarder sa vidéo, hein. Il est mort. Elle a fait une aline, hein. C'est clairement une aline. Problématique, je pense pas. On peut voir dans ce screen super intéressant que c'est bien elle qui parle de est-ce que t'as peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça, si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Avec un smiley qui rigole et entre parenthèses je plaisante. Tu peux pas faire mieux pour dire que c'est une blague, tu vois. Si dans un contexte je lui avais dit t'es morte après qu'elle ait fait une connerie, mais pour rigoler, ça voudrait dire qu'elle aurait utilisé ça contre moi. Pour quelqu'un qui a soi-disant accepté la demande d'être en bon terme, par peur des représailles et qui était littéralement terrifié. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et je n'ai aucune idée de quelles représailles elle parle. Si elle a peur qu'il y ait des représailles, c'est qu'elle
qu'elle a des choses à se reprocher. Surtout que je suis la personne qui essaie de la contacter, qui essaie d'avoir une discussion avec elle et elle refuse. En ce qui concerne son communiqué, il y a encore 2-3 points que j'ai pas abordés. Je pense que c'est les plus importants et on va y venir au fur et à mesure. Pour l'instant, l'unique chose que j'ai faite, c'est de prouver que ce qu'elle raconte est faux. De toute manière, ce que j'ai fait de mal, je vais le raconter dans la vidéo. À la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez absolument toute la vérité. Mais il y a zéro contexte, il n'y a pas de preuves. Et je trouve ça absolument tout à fait normal que les gens croient la victime. Mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête. Mais peu importe la sauce que je prends. Non, c'est pas normal qu'on soutienne la victime. Faut qu'il arrête avec cette Zumba, ce mec-là. De toute manière, ce qui est fait est fait. Avant de parler de la fameuse jalousie professionnelle brutale dont elle parle, je tiens à me préciser que ça fait un petit moment que je me suis entouré d'avocats et c'est un point qui pour moi est extrêmement important et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant ce communiqué, il y a eu d'autres accusations qui ont été faites à mon égard, des accusations encore une fois sans preuve de personnes que je ne connais pas. On m'a accusé notamment d'avoir tabassé plusieurs femmes au pluriel. Certains tweets parlent de viol, d'autres de pédophilie. On est sur des accusations qui sont extrêmement graves et c'est des choses à absolument pas prendre à la légère. Mais certains tweets ont retenu mon attention un petit peu plus que d'autres. Ce sont des tweets qui parlaient de mon ex-copine avant Elidia. Cette copine, pour les besoins de la vidéo et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est une fille avec laquelle j'ai passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, certains tweets mentionnaient M, son pseudo directement, ou bien parlaient d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Ces accusations me paraissent étranges, et comme je vous l'ai expliqué, je suis encore dans le déni, j'arrive pas à croire qu'Elidia ait pu raconter des choses pareilles sur moi. Après les conversations qu'on a eues, je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi qu'on a en commun d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle, elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin, c'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elidia. Mais j'en ai pas la preuve. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des répercussions de la Carmine Corp, de mon agence Prodigy Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, des gens qui m'unfollow, etc. Donc je me fais mon avis, mais même comme ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien contacté M quelques jours avant. Oula, ah, Elidia, elle est vicieuse, attendez. Carmine Corp, de mon agence Prodigy Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, des gens qui Elidia, c'est le diable, là. follow, etc. Donc je me fais mon avis, mais même comme ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien Coucou, on se connaît pas vraiment, mais je t'envoie ce message pour savoir si tu es ok pour qu'on s'appelle lorsque tu as le temps. Coucou, pas de soucis par rapport à Maxime, c'est ça, tu es dispo quand? contacté M. Ça, c'est désolé, ça me rappelle Aline qui va contacter dès que je vais embrouiller avec un mec. Coucou, c'est moi. Ah bah, je vois que t'as embrouillé avec Marvel. Bah, Marvel, moi, il m'a fait ci, ça. Ils l'ont fait une Marvel, hein. Quelques jours avant qu'on ait notre première conversation, elle me confirme qu'Elidia lui a dit. Est-ce qu'elle t'a dit est-ce qu'elle t'a dit qu'il avait tabassé comme les accusations de Twitter ou bien elle a parlé d'une claque? Non, elle a dit qu'il l'a tabassé. Elle m'a aussi demandé de témoigner contre Maxime si jamais il parlait. C'est la même stratégie. Que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elidia lui a demandé de témoigner contre moi. Au cas où je prendrais la parole, elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elidia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elidia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les 2 versions des 2 principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elidia, il y a énormément de problèmes et d'incohérences. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Voici encore une fois un récapitulatif dont elles ont parlé. Durant cet appel d'environ 2 heures, faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaie de la manipuler et de la monter contre moi et ça m'a tué. Je me suis dit, si par exemple M ce jour-là avait décidé de me détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé et en fait je peux faire quoi? Comment je me défends face à ça? Là j'essaie tant bien que mal de prouver que c'est faux, ça risque d'être compliqué mais j'ai énormément de preuves et j'espère que ça va suffire. Parlons des incohérences par rapport à ce que Elidia a raconté à M. Dans cet appel, Elidia mentionne le fait que... Ensuite, pendant le vocal, elle m'a demandé si sa mère me détestait parce que c'était son cas. Alors qu'elle est allée voir à l'hôpital, elle m'a dit que ses amis squattaient chez vous et qu'elle avait payé la moitié du loyer. Elle m'a dit qu'il l'avait menacé de dire publiquement qu'ils étaient en couple. Elle m'a demandé s'il m'avait tapé ou s'il m'avait été violent avec moi. Que des hommes vivent chez moi, comme elle l'a fait dans le communiqué. Donc encore une fois, je peux prouver que ces personnes venaient bien pour s'occuper de son chat. Pour meilleur exemple, j'ai même Dimitri qui littéralement faisait à manger, faisait le ménage, changeait la litière et s'occupait littéralement de nourrir son chat. Mais même si ses potes venaient dormir chez eux, c'est pas un truc de ouf. Maison est rangée. Aspirée. Linge plié. Ensuite, durant ce même vocal, Elidia trouve ça étrange que ma mère la détestait, alors que soi-disant, d'après elle, elle allait même la voir à l'hôpital. Alors évidemment, M trouve l'incohérence à partir du moment où ma mère... Elle m'a avoué avoir fouillé ses conversations privées avec sa mère et ses ex-copines. Dans mes souvenirs, elle me dit de ne pas avoir lu la mienne. J'ai trouvé ça très bizarre parce qu'à l'époque, elle regardait mes stories avec ses copines. Et elle m'a dit qu'elle me stalkait sur TikTok. Waouh. Elle est absolument adorable avec tout le monde. Et j'ai littéralement le témoignage de mes propres parents pour prouver qu'elle n'est jamais venue voir ma mère à l'hôpital. Ça n'a aucun sens. Ma mère a frôlé la mort et lorsqu'elle était dans le coma à l'hôpital, on m'a refusé les visites. En tout cas, mon père m'a dit de ne pas venir. Et quelques jours après qu'elle se soit réveillée, c'est là où je lui ai rendu visite avec mon père. Mais Elidia n'est jamais venue. Et c'est là où je me dis, c'est fou quand même de mentir sur absolument tout. Littéralement, tous les points que j'ai pris un par un depuis le début sont des mensonges. Et je trouve ça ouf de se permettre de mentir sur des trucs comme ça. Si son but c'était de se mettre M dans la poche pour la manipuler et qu'elle témoigne contre moi, j'ai bien compris ça. Alors elle lui a aussi parlé de loyer. J'avoue que je vois pas ce que ça
ça à faire avec la conversation. Oui, lorsqu'on a emménagé à deux, elle payait la moitié du loyer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, Ah oui, c'est normal. pendant les 6, 7, 8 mois où on a vécu ensemble à côté de Dijon, c'était chez moi, elle vivait chez moi, je payais les courses, les transports, le loyer, l'eau, l'électricité. C'est moi qui faisais à manger, je m'occupais d'absolument tout. Et elle a jamais versé un seul centime. Je sais pas si j'aurais C'est ouf. Ils ont pris un appartement ensemble, elle a dit, je payais la moitié du loyer. la foi pour le montage, mais si vous voulez mes quittances de loyer ou des relevés de compte, n'hésitez pas, je vous les mets en description, en commentaire, j'en sais rien. M comprend bien qu'elle est en train de se faire manipuler, elle trouve que c'est absolument pas normal pour les réelles victimes de violences conjugales. Être capable de demander à quelqu'un de témoigner, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je vous dis la vérité, je pense qu'elle a eu de la pitié pour moi. Moi en l'occurrence, j'avais absolument pas de preuve de ce qu'elle me racontait jusqu'ici. Évidemment que je la crois, car elle cite des choses qui se sont passées durant ma relation avec Elidia, donc je ne peux que la croire, mais tout de même j'aurais eu besoin de cette preuve. Et c'est là où mon ami a cette idée, et il demande à M de recontacter Elidia, et cette fois-ci d'enregistrer pour voir ses propos. C'était nécessaire pour moi, car j'avais besoin d'entendre sa voix, écouter l'émotion, essayer de comprendre le but qu'elle avait derrière la tête. Je pense honnêtement que je suis complètement con, hein, parce que même à ce moment-là j'avais encore des doutes et j'arrivais pas à croire que c'est possible. Tu peux pas quitter quelqu'un, dire que t'es en bon terme, le supplier en permanence, ne parle pas de mal en moi, viens on se fait la promesse, blablabla, blablabla, et après dans le dos envoyer des rumeurs de fou sur les gens, je trouve c'est trop. Du coup, mon ami propose à M d'enregistrer Elidia. Alors en ce qui concerne ces enregistrements, il faut savoir que M appelle Elidia, et Elidia à ce moment-là est en compagnie de Soriane, que l'enregistrement vocal dure un peu plus d'1 heure, et dans cet enregistrement vocal, Soriane précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà, moi-même qui n'est pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà, de base. Mais oui, je vois, tu vas voir des Dinguerie. et tout, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il se passe il y a quoi? Soriane lui explique même comment passer une rumeur, en modifiant certains mots, certains propos, et durant toute cette conversation, Elidia est juste à côté, et elle acquiesce bêtement ce que raconte Soriane. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en fait, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Il est cancel à lui sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots, il dit pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah, t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe et tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Tu vois comment elle joue sur la violence psychologique? Vous avez vu? Le délire violent psychologique, c'est facile. Tu dis, oh, il a été violent psychologiquement, ça passe, t'inquiète. Vous avez vu comment c'est facile? Mais ouais, ok. Au pire, qu'il meurt. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben. Ah, vraiment. Petit aparté, j'ai trouvé Au pire qui meurt. des preuves supplémentaires qui vont à l'encontre de son communiqué, surtout dans la partie où elle dit qu'il y avait de mon côté une jalousie professionnelle brutale. Je vais réagir simplement au screen en les lisant. Pourquoi tu te compares pour te sentir à la hauteur? Bah honnêtement, je sais pas trop moi-même. Bah oui, pour le coup, c'est une réaction logique. Vous devriez vous soutenir et pas être en concurrence. Donc c'est bien elle qui amène le sujet. Genre je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Genre je le vois, il excelle dans tout ce qu'il fait. C'est impressionnant, il a une capacité folle d'adaptation. Là où moi pas du tout. Jusqu'ici c'est pas encore choquant, mais c'est là où ça va le devenir. Après ça fait plus longtemps que moi qu'il stream. Peut-être que ça joue. Le problème c'est que si je lui montre trop que ça me touche, il va en avoir marre et je le comprends. Mais là en ce moment les streams me dépriment à un point, je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Je pensais jamais que ça allait arriver. Babou lui répond et ensuite elle l'explique. La pression, le jugement, le fait que je me mette en compétition avec Fugu, mon addiction aux stats, honnêtement je ne me reconnais plus. Je sais pas à qui en parler, je ne veux pas trop saouler Max avec ça. Oui, ça m'est vraiment tombé dessus, c'était pas mon souhait à la Merci pour l'abonnement. Pour moi, elle est cuite. Hein. base tout ça, contrairement à Max, où c'est ce qu'il voulait faire depuis. Là, on a 15 minutes. Pour moi, elle est cuite. Pour moi, là, je sais pas comment les féministes vont défendre ça. On a des audios. Parce qu'ils disent, ouais, bah, dis violence psychologique, ça passe, t'inquiète, allez, bon, bah, qu'il meurt. Pour moi, elle est cuite. Hein. Tout petit. Ensuite, Mais, elle le pour moi, elle ne sera pas cuite, croyez-moi. Les féministes la défendront quand même. précise littéralement elle-même en dessous. Quand je suis en live, je regarde tout le temps le nombre de viewers que j'ai, etc. C'est des choses qui, au fur et à mesure de la vidéo, vont être prouvées. Mais j'avais besoin de le rajouter parce que je trouvais que ce screen était vachement parlant. Il faut savoir que ça, c'était très tôt dans la relation, mais que sa jalousie s'est perpétuée même après la rupture. Et que je voyais qu'il vivait sa best life, et genre et je le voyais sur des casques cassés et tout, genre je le voyais partout. Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben dis-toi, moi pendant ça, j'étais dans mon lit pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. Mais il avait l'air pas bien. Une semaine sans douche. Mon Dieu, l'odeur. Mon Dieu, l'odeur. Waouh. Je comprends qu'il a dit physiquement, waouh. Ou pas? Ouais, il avait l'air pas bien. Genre dépressif. Ouais, bah franchement, ouais. Mais du Genre tu l'as jamais vu comme ça? Non, jamais de ma vie je l'ai vu comme ça. Je te jure, j'étais choqué. Parfait. Ouais. Bien fait pour lui. Les vocaux que vous venez d'entendre sont genre méga récents. Mon but par la suite n'est pas de vous prouver qu'il y a un problème dans sa tête, mais dans le vocal qui suit, Soriane lui dit que si j'avais été innocent ou si je n'avais rien à me reprocher, j'aurais essayé de la contacter. Et Elidia saute directement en disant oui, la vie de ma mère, t'as raison, alors que j'ai essayé de la contacter. Elle me le savait par rapport à la version que je lui avais racontée. Carrément, même elle lui dit mais il a pas essayé de t'appeler. Par contre, c'est pas logique, s'il a rien à se reprocher que c'est faux, pourquoi il t'appelle pas? Comment ça? Ben, un mec qui a rien à se reprocher et qu'il sait qu'il t'a pas frappé, il t'appelle et il dit meuf, t'as pété un câble, Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pas, genre. Bah, la vie de ma mère, la vie. Et pourquoi il essaie de lui dire que c'est faux après la meuf qui t'appelle même pas? Mais la vie de ma mère, c'est vrai. Quelqu'un qui ment sur toi, tu appelles et tu dis mec, il y a quoi?
T'as un baiser? Mais il a pas essayé de t'appeler? Ça fait une semaine, non, rien du tout. Je vous dis la vérité, étant donné que j'ai vécu une relation qui certes était toxique mais qui était tout de même passionnelle, ça me dégoûte littéralement, j'ai envie de vomir en permanence quand j'écoute ça. Rien qu'entendre sa voix, je ne peux plus. Désormais, j'ai prouvé que la grande majorité de ce qui avait été dit, que ce soit à M ou dans le communiqué, était faux. Maintenant, on en vient au sujet le plus intéressant, je suppose pour vous. Ce qui explique les incidents, ce qu'il s'est passé entre elle et moi. Encore une fois, je vous le répète, à la fin de cette vidéo, mon but est que vous ayez absolument toute la vérité de A à Z. De toute manière, j'ai pas grand chose à perdre. Pour l'instant, pour moi, c'est niveau Aline. Hein. De plus, étant donné qu'on me souhaite la mort en permanence, durant son communiqué, elle explique qu'on s'est rencontrés en 2023, on s'est mis ensemble, 2 mois plus tard, je lui ai demandé de s'installer chez moi. Il faut savoir qu'avant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, le premier gros red flag, nous sommes en couple, elle et moi, et elle décide de faire un date avec Flamby. Sur le moment, elle m'affirme que c'est uniquement pour le contenu, qu'il y a rien de bizarre derrière, et que c'est juste un live IRL. Maintenant, moi, un peu plus tard, je découvre des clips de Flamby qui la veille se préparait pour un soi-disant date. Elle était au courant, elle est rentrée dans le jeu du date, je lui en veux énormément, on en parle, on se dispute, et sa manière de faire passer la pilule et de s'excuser, c'est de m'affirmer que je n'ai absolument pas à être jaloux de Flamby étant donné qu'il est gros et moche. Je lui dis que c'est pas normal, que Oula, là, il a pas encore trop pris. Il a pas encore trop pris. Par contre, Flamby qui prend une balle gratuite. Flamby qui prend une balle gratuite. Flamby qui... je suis gros et moche. Il a perdu du poids. Balle gratuite pour Flamby. J'accepterai absolument pas ce comportement une nouvelle fois, étant donné qu'elle s'excuse, qu'elle m'affirme que ça ne se reproduira plus. Je vous dis la vérité, je suis passé à autre chose. Toujours durant cette période de 2 mois, elle réalise une radio libre antenne où des viewers à elle viennent raconter leur vie, je sais plus exactement. Sur le moment, je participe à cette radio libre antenne, je fais une espèce d'happening et 2 autres streamers apparaissent au même moment, Ilan et Flamby. Faut savoir que ça faisait plusieurs fois qu'elle laissait un doute, elle laissait penser aux gens qu'elle flirtait avec plusieurs personnes et ça me posait problème. Ilan lui fait même cette remarque en lui disant tu ne peux pas tourner en rond indéfiniment, il va falloir choisir quelqu'un. Moi, déjà, je prendrais soin déjà de toi. Et Fougou, c'est bien passé avec Fougou? Bah, on n'a pas fait de burgouze. C'est important de rappeler que je suis en couple avec cette personne. Moi, je sais pas comment réagir, je vois que ma copine se fait draguer littéralement sous mes yeux. À la fin de ce live, je lui propose un live cuisine auquel elle répond non. Publiquement, en live devant tout le monde, elle dit je vais y réfléchir, mais grosso modo, ça voulait dire non. Quelques temps après, elle m'annonce toute heureuse que Flamby l'a invité pour faire un live cuisine avec Ilan. Moi, je lui dis que c'est irrespectueux envers moi, que je vais me faire trash littéralement sur TikTok. Évidemment, ça a pas loupé. En plus, elle s'est fait sexualiser en permanence. Sur le moment, j'en veux pas aux autres parce que je sais qu'ils ne sont pas au courant qu'Elydia et moi sommes ensemble. Elle refuse de leur dire, mais elle refuse aussi d'imposer des limites, de mettre une barrière. Et ça me pose problème. Donc on a notre première vraie grosse dispute. Je lui explique que j'ai envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce que j'en ai marre que les gens se permettent de la draguer alors que... Je peux le comprendre, c'est une réaction de femme qu'il a. Mais je peux le comprendre, d'ailleurs les femmes devraient le comprendre. C'est un peu une réaction de femme, de mec un peu insécure, mais ce serait une femme, les femmes auraient dit la même chose. Normalement c'est plus les femmes qui sont dans ce délire. On va pas se mytho, normalement c'est plus les femmes qui sont dans ce délire. Mais les femmes sont là en mode oui mais quand même on est en couple. Je vois pas comment les femmes pourraient l'attaquer là-dessus, ce serait hypocrite. C'est ma copine. Elle s'énerve, elle dit que je veux détruire sa carrière et elle dit qu'elle n'a pas envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce qu'elle a peur d'avoir moins d'abonnés. Elle a peur aussi d'être moins invitée. Elle trouve que c'est égoïste de ma part et qu'elle a tout à y perdre. Je lui explique que je ne supporte absolument pas ça. Après, elle a pas tort. Quand t'es une meuf, tu dis que t'es en couple, c'est en fait, elle veut continuer d'être un peu un objet désirable pour ses followers. Donc même s'il y a un doute, elle confirme pas, du coup les mecs sont bien. Comportement que je veux la quitter parce que je me vois pas vivre avec une personne qui a cette manière de penser. Évidemment, elle pleure et elle me dit que si je la quitte. Le mec l'a sexualisé. Oh pardon, désolé. Mais attends, mais tu l'as tué là. Mais frérot, t'es un peu pauvre dans ma famille, ça. genre là, je vous regarde, vous êtes pas très loin en termes de taille. Vas-y, attends, viens, on fait la taille. Ah vraiment. Le cœur se représenterait. Attends, Merde. La quitte, elle va se suicider. Je vous avoue qu'à ce moment-là, moi mon but c'est de calmer les choses. Je vois une femme en détresse sous mes yeux. Oula, chantage au suicide les gars. Chantage au suicide. Et je lui dis simplement, ok, on passe à autre chose, mais c'est la dernière fois. Elle m'affirme qu'elle va mettre des barrières, faire attention, et elle s'excuse de son comportement. C'est à peu près ce timing-là où on a bien emménagé ensemble. Alors je sais la manière dont elle tourne son communiqué, c'est de dire c'est lui qui m'a invité comme si je l'avais agrippé et que je l'avais emmené en enfer. La vérité qu'elle m'a raconté à ce moment-là, c'est qu'elle pensait que sa mère profitait d'elle. Et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas envie d'emménager avec sa mère. Sur le moment, je suis en couple avec elle, je vis dans une maison tout seul. Je lui dis si tu veux vivre... Jusqu'à sa mère, la pauvre daronne, elle veut même pas faire croquer la daronne. Après, est-ce que... Si c'est vrai, bien évidemment. La daronne ne croque même pas. Chez moi, il n'y a pas de souci et à tout moment, si ça se passe mal, il n'y a aucun problème, tu peux partir. Ces messages existent, j'aurais bien aimé vous les montrer. Malheureusement, les 6-7 premiers mois de messages que j'ai avec elle ont été supprimés. Chose que j'ai découvert extrêmement tard malheureusement, car j'ai récupéré des preuves beaucoup trop tard. Elle s'est empressée de supprimer énormément de choses, que ce soit des messages Discord, les messages WhatsApp. Il se trouve que j'avais plusieurs numéros d'elle, car elle change d'opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant chronologiquement les conversations et en essayant de trouver des preuves sur ce qui s'est passé durant les 5-6 premiers mois, je me rends compte que j'ai absolument plus rien. C'est à ce
moment-là que je vais dans mon répertoire, que je tape Célia en espérant trouver quelque chose et je tombe sur 4 contacts différents dont l'un d'entre eux avec un emoji chat et la première fois où j'ai rentré son contact dans mon téléphone. Et lorsque je clique sur ce contact là, il est assigné à aucun numéro de téléphone, aucun mail. Effectivement, c'est pas accablant, j'aurais pu faire ça moi-même honnêtement. Ça pourrait effectivement être un mensonge, mais étant donné que mes sauvegardes iCloud et mes sauvegardes WhatsApp ont été désactivées, que j'ai littéralement la preuve qu'elles supprimaient énormément de messages, c'est malheureusement la raison pour laquelle je ne peux pas vous prouver via des messages qui s'est passé durant les premiers mois. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la relation que j'avais avec Lydia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Elle me prenait la tête littéralement pour tout et n'importe quoi. Si par exemple je la raidais pas elle. Donc un raid, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde de Twitch, c'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent, sur le stream de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyés, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là, vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi, de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elydia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les casts des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son mini maker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. Et ce qu'il y a d'extrêmement grave et de bien plus accablant, c'est notamment ce qu'il s'est passé à Madrid. Je suis invité par Riot Games pour cast les VCT de Valorant en Espagne. Je n'ai pas seulement les droits sur la watch party, mais aussi... Je l'avais dit hier, il était trop serein. Quand j'ai vu ses posts, tout ça, même quand il parlait, moi c'est les audios. Quand il parlait, les audios, mec, fait, je préparais une vidéo, tout va être clair, je me suis dit, il parle comme un mec qui est sûr de son karaté. J'avais dit ça, j'ai dit, ce mec, il parle comme un gars qui est sûr de son karaté. Après, attention, on n'est pas encore venu à la partie des coups. Sur le show match qui se déroule sur scène. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 jours de cast. Le 3e jour, c'est le show match, donc la veille de la finale. Au début, je suis invité, mais pas elle, donc j'envoie un message à mon agent et je lui demande est-ce que Elydia va être invitée. Elle est extrêmement jalouse. Elle comprend pas pourquoi c'est moi qui ai invité alors qu'elle stream du Valorant depuis plus longtemps. Je lui explique que c'est sûrement parce qu'elle a dû faire des streams IRL récemment avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Valorant, que je poste notamment du Valorant sur YouTube et sur TikTok quasiment tous les jours. Je lui explique que de toute manière, si elle n'est pas... C'est pas encore fini, hein. Pour les coups, il a pas encore parlé des coups, on va y venir les coups. Invité, je n'irai pas, ils sont forcés de l'inviter. Finalement, elle est bien invitée, on se retrouve elle et moi pour les casts les VCT de Madrid. Je rappelle encore une fois, c'est mon cast. On parle toujours de jalousie professionnelle brutale, pourtant je la mets en évidence sur tous les casts, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière seconde. Je l'ai invité, je l'ai mise en avant en lui disant on va faire tous les casts toi et moi. Je précise que durant ce voyage, on a eu un +1 qui était mon monteur YouTube qui était censé record une vidéo pour le vlog qui n'est jamais sorti dû au comportement exécrable d'Elydia en permanence. C'est là où ça a été extrêmement dur. Mon monteur en a été témoin. Elle faisait notamment du chantage affectif en me demandant de lui laisser les casts sur sa chaîne Twitch à elle. Étant donné que le premier jour avait fait à peu près 10, 15, 20 000 viewers. Le soir même, elle m'a fait une crise, elle m'a dit que c'était injuste et elle m'a fait du chantage affectif sous les yeux de mon monteur qui nous avait accompagnés à ce moment-là. Deuxième jour, encore une fois, d'énormes statistiques. Malheureusement, ce qui aurait dû être probablement les... En fait, c'est une bandeuse de stats. C'est pour ça qu'elle traite les autres meufs de putes. Enfin, ça c'est plus parce qu'elles sont proches de... Enfin, qu'elle aurait. Après, on a vu les messages. Non, on l'a pas vu. On a vu le message. Elle dit l'autre, c'est une pute. Si, on a vu les messages. C'est parce que, bon, elle se dit, elle veut mon mec. Après, c'est les meufs amoureuses. Hein, on lui a attrapé la pierre là-dessus. Mais c'est une bandeuse de stats. Une bandeuse de stats. Les plus beaux jours de ma vie se sont transformés en quelque chose d'extrêmement désagréable quand le soir de la veille avant le show match, elle a décidé de transformer ce chantage affectif en chantage sexuel. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à prouver, mais je vais essayer de vous le prouver. Premièrement, avec un screen de message dans lequel je le mentionne, je pense... Tu rentres comment après? Je prendrai un Uber, je dois venir te chercher? Non. Je peux venir si tu veux. Si ça te dérange pas, moi ça me va. Je vais juste te dire que lorsqu'on sera ensemble, je t'interdis strictement d'utiliser le sexe comme moyen pour parvenir à tes fins 1. Je lance à 2h, je viens à 22h40 alors. Pourquoi tu me dis ça? Je vais juste te faire un câlin, moi. Qu'on se quitte ou qu'on reste ensemble, je vais juste te faire un câlin. Parce que ça n'a aucun sens de mentionner ça dans une conversation sans aucun contexte, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Et ce soir-là, je lui ai bien fait comprendre quelque chose, c'est que le problème, c'était pas qu'elle veuille récupérer les castes ou quoi que ce soit, c'était de vouloir utiliser son corps pour justement arriver à ses fins. Et je trouvais ça extrêmement déplacé. Je le dis à plusieurs fois non, que j'étais pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour soutenir les victimes, pour les soutenir à parler et dire la vérité. Sachez que pour un garçon, c'est extrêmement honteux de raconter toutes ces choses, donc je vais pas mentionner un viol pour autant ou quoi que ce soit. Je préfère simplement vous dire la vérité, ce qu'il s'est passé, et je vous laisserai vous-même faire votre propre avis. Si vous avez bien suivi le déroulé de l'histoire et que vous étiez là le jour J, le cast à Madrid a bien eu lieu sur la chaîne d'Elydia. Je suis allé moi-même demander à Kael, la personne qui bosse avec Riot Games, est-ce que c'était possible, étant donné que je faisais le show match sur scène, de mettre le cast sur la chaîne d'Elydia. Je me suis servi de ça comme excuse. Kael m'a dit qu'il allait voir avec Riot, puis il est revenu en me précisant que c'était ok. Je suis allé l'annoncer à Elydia et elle a bien eu le cast sur sa chaîne. Peut-être que pour certaines personnes c'est pas accablant et c'est pas suffisant, mais mettez-vous à ma place 5 minutes, c'est le show match dans lequel je joue. Attends. Si j'ai bien compris, elle lui a dit, si la vidéo qu'on a tournée pas sur ma chaîne, pas de sexe. Elle a dit ça ou peut-être que j'ai pas trop bien compris là, leur Zumba.
Mais est-ce que c'est ça plus ou moins? En gros, il a dit si c'est pas sur ma chaîne, pas de sexe pour toi. C'est bien ça? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ouais, le live. Non, un live avec des milliers de vues. Voilà, bon, après, le live ou la vidéo, si c'est pas sur ma chaîne, pas de sexe. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Une opportunité de fou de faire des statistiques de malade. On parle de 20, 25, 30 000 viewers. Et j'aurais, de ma propre volonté, décidé de donner le cast à Elidia sans aucune raison derrière. J'ai absolument pas besoin de m'étaler plus longtemps que ça sur le sujet. Ce qui s'est passé le dernier jour, c'est que j'ai lancé le cast sur ma chaîne. Elle m'a dit qu'elle ne participerait pas si je ne Pas ça, bon, on s'est peut-être gouré, mais ça ressemblait à ça. Ouais, bon, autant pour moi, c'est pas ça. lui laissais pas cast la finale. Évidemment, j'étais remonté à bloc contre son comportement, donc j'ai quand même lancé le cast sur ma chaîne. Et elle est tout de même venue cast avec moi. Et oui, en stream, on a menti, on a fait semblant que tout se passait bien. Durant ces timings-là, j'ai subi une première fatigue chronique. J'ai fait une prise de sang, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui me prenait énormément d'énergie. Je ne savais pas ce qu'était une fatigue chronique, mais il m'a expliqué que mon corps demandait à ce que je lui rende son temps de sommeil. Donc pour ceux qui m'ont suivi durant cette période, ils savent que c'est vrai. Pendant plusieurs mois, Elidia m'empêchait de stream aux horaires que je m'imposais, qui étaient généralement 17, 18, 19 heures au plus tard, et je me retrouvais à lancer après 20 heures. Elle, ça la dérangeait pas parce qu'elle streamait tard, et elle se réveillait tard. Moi, en l'occurrence, j'essayais de me lever tôt parce que je faisais mes propres montages et mes propres TikTok pendant une longue période. J'étais constamment fatigué. Effectivement, elle voulait passer du temps avec moi, donc c'est des choses que je lui ai jamais reproché. Mais j'en parle parce que par la suite, au-delà d'une fatigue chronique, j'ai subi un stress chronique qui m'a fait perdre énormément de cheveux. C'est extrêmement honteux. J'ai consulté avec un spécialiste qui m'a expliqué qu'une alopécie diffusée de la sorte venait très fortement d'un stress. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une greffe, et de toute manière, il suffit de regarder ma tête sur mes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que physiquement, je me suis dégradé. Venons-en à l'incident qui est le plus important, je pense. 3 juillet, des amis à moi viennent pour fêter mon anniversaire. 2 d'entre eux restent un petit peu plus longtemps, probablement pour s'occuper du chat ou je ne sais quoi. Durant ce timing, je dirais que début août, elle reçoit un message de la part de Dash qui concerne le The Event. Elle m'annonce qu'elle est invitée pour participer au The Event. Je suis fier d'elle, je suis content pour elle. Je vois que de mon côté, j'ai pas reçu d'invitation et je me dis c'est un peu dommage. Peut-être que je vais en recevoir une plus tard. Quelques jours après, elle reçoit le Discord officiel qui annonce les personnes qui ont été invitées pour ce The Event. Elle me fait la remarque en me disant que Ilan, Flamby, etc. ne sont pas invités, donc chose qu'elle trouve elle-même bizarre, étant donné que la grande majorité du temps, les gens sont invités par groupe, que ce soit Kameto avec ses amis, que ce soit Tommy, Gotaga ou Zerator avec la team du lundi et ses collègues. Tout le monde est invité par petits groupes. Elle, en l'occurrence, à ce moment précis, elle ne connaît que quelques personnes, mais de nom sans plus. Elle n'a absolument aucune affinité. Je lui dis que c'est probablement une bonne excuse pour demander à Dash de m'inviter, étant donné tout ce que j'ai pu lui apporter précédemment, que ce soit le cast avec les GC, tout ce qui s'est passé à Madrid où je l'ai mise en avant en permanence, je lui ai même donné un cast sur sa propre chaîne Twitch, le fait que je l'aide, que je l'arrête. Les gens, ils viennent vraiment au Zen Event pour flex. Ils veulent pas aller là-bas, parce que là, c'est ce qu'il dit, lui. Ils veulent aller là-bas pour flex, pour la notoriété. Il va pas là-bas vraiment pour la bonne action. Ils viennent pour flex. Que je la mette en avant absolument tout le temps. Moi personnellement je suis trop content de faire du contenu avec elle, que ce soit sur YouTube ou TikTok, on s'entend bien, on rigole, on se vanne, et je suis persuadé que je dois avoir des messages où elle le dit elle-même que je lui ai apporté énormément dans sa vie. Donc sur le moment, je ne me sens pas bizarre de lui dire que j'aimerais bien qu'elle tente de m'inviter en envoyant un message à Dash. Au début elle me dit qu'elle va le faire, au bout d'une semaine je relance le sujet sur la table, je lui demande est-ce qu'elle l'a fait, elle me répond de manière un petit peu agressive en me disant c'est pas ma faute si t'es pas invité. Et j'essaye de lui faire comprendre à ce moment-là que le problème c'est pas que je sois invité ou pas. En l'occurrence je vais pas en vouloir à Dash ou à Zerator de m'avoir invité. À ce moment-là il y a plein d'autres personnes qui sont pas invitées. Mais c'est vrai que je lui en voudrais à elle de pas tenter parce que je sais que moi à sa place je l'aurais fait. Je me suis dit aussi que ça avait du sens, elle est toute seule, elle peut simplement dire bah je connais pas grand monde pour ce The Event, est-ce que ça dérange si je suis accompagné de quelqu'un? Par la même occasion, durant les mêmes timings, j'ai un ami à moi qui est à la maison qui s'appelle Dimitri, qui lui envoie aussi un message sur Discord et qui n'a absolument jamais eu de réponse. Le fait qu'elle ne réponde pas, que ce soit même un oui ou un non, ça m'a juste confirmé sa manière d'absolument tout vouloir pour elle et rien pour moi, et je me suis senti trahi de fou. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, encore une fois je le répète, c'est que moi je sais pertinemment que à sa place, j'aurais essayé, il y a absolument rien à perdre. Effectivement, je la relance une dernière fois et j'essaye de lui faire comprendre que c'est important pour moi. Elle me dit j'y suis pour rien, t'inquiète pas, tu seras invité à la prochaine édition. Moi ça me fait bien comprendre qu'elle compte absolument rien faire et qu'elle se rassure en disant ouais l'année prochaine on le fera peut-être ensemble. Moi ce que je veux c'est pas le faire l'année prochaine, c'était le faire avec elle, c'était partager une opportunité, un moment humain, trouver des donation goals qu'on aurait pu faire en duo, lever des fonds pour des assos, c'est quelque chose qui me touche et que j'ai déjà fait à multiples reprises. Commence à me faire à l'idée, je me dis que bah finalement je ne serai pas invité cette année et puis c'est tout. L'annonce des invités officiels est faite. Eldia, je suis désolé, en tout cas si ce qu'il dit là est vrai, et beaucoup de choses sont étayées par des éléments matériels, elle a l'air de vivre pour les caméras. Après lui aussi, hein, attention, mais elle, ça se voit qu'elle met sa vie dans les caméras. Tu vois, vraiment, elle est prête à tout. C'est moi. Lui, à la rigueur, il fait croquer les gens. Apparemment, il a donné la lumière à pas mal de personnes. L'autre, waouh. Streamers qui sont invités lancent leur stream pour réaliser leur donation goal. Et Lydia a fait ses donation goals, probablement en live à ce moment-là. Elle vient me voir et vient m'annoncer ses donation goals. Je lis ses donation goals et je me rends compte qu'elle invite une personne qui n'est pas invitée directement par le The Event. Elle peut se permettre d'inviter des gens via ses donation goals. Sur le moment, je me dis cool, une deuxième opportunité de m'inviter, va-t-elle la saisir? Je lis peu à peu tous les donation goals, je me rends compte qu'il n'y en a absolument aucun dans lequel je suis. Et je me rends compte qu'il y a un donation goal qui est super intéressant d'ailleurs, c'est 2 Immortals contre 5 Iron. Pour les personnes qui ne sont pas trop familiers avec le jeu Valorant, 2 Immortals c'est 2 personnes de haut niveau contre 5 Iron, 5 personnes qui sont de faible niveau.
niveau. Le but c'est de faire un concept un petit peu drôle. À ce moment-là, en joueur immortal, qui d'autre que moi, j'ai les plus gros stats françaises Valorant, et par-dessus tout, je suis son copain, c'est une évidence pour moi. Après tout ce que je fais pour elle, effectivement, elle m'a rajouté plus tard, mais le moment où on en parle, quel immortal tu veux inviter? Elle me dit, je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Moi sur le moment, je boue. Je me dis en fait, j'ai compris. Depuis le début de notre relation, elle me manipule finalement. Elle souffle et elle ferme la porte. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque, j'étais dans une pièce de streaming où il y avait un grand miroir à l'arrière. À ce moment-là, elle se dirige dans la pièce, elle s'assoit sur le carrelage en face du miroir, elle était en train de se lisser les cheveux. Moi, je décide d'aller la voir en me disant, je vais lui mettre un ultimatum pour bien comprendre ses intentions. Je rentre dans la pièce et je lui dis, écoute, je vais lancer un live et je vais absolument dire toute la vérité. Je vais dire qu'on est en couple et je vais expliquer explicitement ce que tu es en train de me faire subir depuis plusieurs mois. Je m'attendais à deux réactions différentes. La première, c'est qu'elle soit ok avec cette idée, auquel cas ça voudrait dire qu'elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle... À ce moment-là, elle se dirige dans la pièce, elle s'assoit sur le carrelage en face du miroir, elle était en train de se lisser les cheveux. Moi, je décide d'aller la voir en me disant, je vais lui mettre un ultimatum pour bien comprendre ses intentions. Je rentre dans la pièce et je lui dis, écoute, je vais lancer un live et je vais absolument dire toute la vérité. Je vais dire qu'on est en couple et je vais expliquer explicitement ce que tu es en train de me faire subir depuis plusieurs mois. Je m'attendais à deux réactions différentes. La première, c'est qu'elle soit ok avec cette idée, auquel cas ça voudrait dire qu'elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle est en train de me faire. Et en vrai de vrai, moi, ça m'aurait rassuré quelque part. Mais la deuxième réaction, c'est qu'elle s'énerve, auquel cas ça prouverait ce que je suis en train de dire, que depuis plusieurs mois, elle me fait du mal volontairement et que les gens vont le comprendre et vont lui en vouloir. La réaction qu'elle a eue à ce moment-là a créé l'incident qui va suivre. Elle pose son lisseur, elle se lève, elle se précipite vers moi, elle commence à me frapper au niveau du torse et des épaules. Je mets mes mains pour me protéger en avant. À ce moment-là, elle hurle en disant, tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi, je la repousse avec mes mains parce que je suis en panique. Ah, y a pas de tromperie, les gars. Y a pas de tromperie. Tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa pièce de stream, elle claque pas de tromperie, les gars. La porte et je commence à l'entendre frapper. Donc forcément, je la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses deux poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé, donc je lui dis, tu vois, si tu réagis comme ça, c'est que j'ai raison quelque part. Toute cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer, mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle, mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles, comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman, je vais me suicider, mais des trucs de fou. Moi sur le moment, je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaie de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi. Et sur le moment, c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation. Elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Instantanément après ça, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment, en premier lieu, je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait. Je sais que c'est un mauvais geste et je n'ai pas besoin que toute la terre me le dise. Je suis au courant déjà. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à pleurer et que je me suis excusé. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo. Il a mis une claque dans la tête. Bon, frérot, tu t'auto-tires dessus. Hein. Là. Non, mais il a beau dire, elle faisait une crise. Le frapper, elle faisait une crise. Moi, je peux pas défendre ça. Je peux pas défendre ça. T'appelles les keufs, tu la maintiens. Je veux dire, t'es un homme. Tu peux la maintenir sans la frapper. Durant l'une d'elles, cette vidéo je me la suis envoyée à moi-même sur Instagram et comme je vous l'ai expliqué au préalable, elle avait l'habitude de fouiller dans mon téléphone et de supprimer des choses. Cette vidéo, elle l'a bien supprimée de mon téléphone. J'ai évidemment la copie, heureusement. Évidemment, je n'ai absolument pas envie de vous mettre ça à l'écran parce que c'est une horreur. Honnêtement, c'est presque autant accablant pour moi. Les gens vont dire mais comment t'as pu sortir avec un démon pareil? Alors pour vous prouver que cette vidéo existe bien, en fait, on va simplement demander à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur Fontel pour la supprimer. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Ouais, j'ai tout supprimé, gros. Même récemment? Ouais. Du coup, mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode. Tu peux... Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. Tu fais du 5 devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Je hurlais. Je hurlais, gros. Les messages où je précise je pourrais toujours dire qu'il m'avait... Vraiment tout ce qui s'est passé à ce moment-là existe bien. Et Lydia, si tu veux... ce qu'elle dit? Elle dit je peux toujours m'en sortir. Elle a raison. Elle pourra toujours s'en sortir. Toi-même poster ces messages lorsqu'on en a parlé la première fois, donc probablement le lendemain ou le soir même. C'est bien un message dans lequel je précise, je ne t'ai pas frappé, je t'ai mis une claque parce que tu étais, désolé du terme, je sais que c'est pas approprié, que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais hystérique c'est le mot probablement que j'ai utilisé. Je dis que j'avais peur qu'elle casse la vitre, qu'elle se fasse mal, et j'ai même précisé que je suis tombé à genoux et que je me suis mis à pleurer. On est sur un message qui date d'un bon moment, mais je suis persuadé que j'ai raconté plus ou moins tout ça dans ce message. Je n'ai absolument pas peur que ce message soit mis en évidence, au moins ça pourrait notamment prouver que ce que je dis n'est pas inventé. Maintenant, deuxième point qui est important, j'ai un témoin. J'aurais mis la vidéo. J'aurais mis la vidéo, moi j'aurais mis la vidéo. Moins sur le moment, certes ce témoin c'est un... Parce que là, à sa place, là t'as éteint, elle m'a éteint, là tu fais tout pour m'éteindre. Pourquoi je vais l'aménager? Pourquoi je vais l'aménager? J'aurais mis la vidéo. Enfin, à sa place.
mis à moi, mais je peux prouver aussi via des screens que lorsqu'on avait des disputes entre Elidia et moi, Dimitri et Elidia passaient du temps même au téléphone pour discuter, essayer de la calmer. C'était son confident. Et Dimitri, c'est une personne qui a 30 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement que si j'avais tabassé Elidia ce jour-là, Dimitri n'aurait absolument pas réagi? N'importe quel être humain, que ce soit mon ami ou pas, en voyant une femme se faire tabasser, aurait réagi. Ce jour-là, il y avait aussi Thomas qui était dans la cuisine. Lorsqu'il a entendu la dispute, il a totalement esquivé, il est parti sur la terrasse et il a notamment entendu Elidia qui frappait contre la vitre. Thomas est prêt à témoigner pour moi. J'aurais pu lui demander de mentir par rapport à ce qu'il s'est passé pour appuyer mes propos. Mais personnellement, je me sens extrêmement bien à l'idée d'être honnête et de dire littéralement la vérité. La question que vous vous posez, c'est pour quelle raison tout ce qui arrive en ce moment sort seulement maintenant, alors que ce qu'il s'est passé date de début septembre 2024. Après ce premier incident, on a décidé d'emménager ensemble, et lorsque nous sommes arrivés dans le sud, dans une nouvelle maison, les disputes sont devenues bien plus récurrentes et toxiques qu'elles ne l'étaient déjà à l'origine. Je vais essayer de vous contextualiser certaines d'entre elles, histoire que vous puissiez vous situer. Moi, mon but, c'est que vous puissiez vous mettre à ma place dans la relation, et peut-être vous demander comment vous auriez réagi. Et je suis persuadé que tout le monde aurait mieux réagi que moi. Absolument tout le monde a la science infuse, et le tribunal de Twitter m'accable et veut me faire passer pour une horrible personne. Et je le conçois, à partir du moment où on croit la victime. Encore une fois, j'en veux absolument personne. Par exemple, vu que ça n'allait pas très bien dans notre relation, notamment il y a eu beaucoup de voyages, que ce soit au ski, dans lequel elle ne voulait pas que je vlog parce que c'était son vlog à elle. On a eu des disputes à Londres pour un live littéralement. Elle a notamment été invitée à Berlin pour cast la finale de Valorant des Game Changers. À ce moment-là, une personne qui s'occupe de l'OBS et de l'audio ou de gérer justement les problèmes lorsqu'on en rencontre vient et s'adresse à Elidia, moi et la carte notre streamer qui était présent à ce moment-là et demande si par hasard on voulait mettre plusieurs clés de stream, donc qui aurait permis de stream sur différentes chaînes justement cette finale. Elidia répond non instantanément. Sur le moment, je trouve ça dommage parce que si elle m'avait demandé ou si elle avait ne serait-ce que tourné le regard, que ce soit du côté de la case ou du mien, je l'aurais bien évidemment dit non, c'est son moment, c'est son kiff. Mais le fait qu'elle me propose pas, par rapport à ce qui s'est passé à Madrid, je trouve que c'est quelque chose de problématique. Ça prouve encore une fois qu'elle veut absolument tout pour elle et rien pour moi. Et on parlait de base de jalousie professionnelle brutale. Durant le premier incident, ce qui s'est passé n'était pas dû à une jalousie du fait qu'elle soit invitée et pas moi. Ce qui s'est passé était dû à une situation spécifique. Et je rappelle que je me suis fait frapper avant. La différence c'est que je suis un homme et que c'est une femme. Si en face ça avait été un homme, j'aurais subi des séquelles. Maintenant ma voix a beaucoup moins d'impact que celle d'une femme et je le conçois malheureusement. Ouais, tu vas pas quand même chialer, on m'a frappé, c'est une femme. Hein. Je prends une douche, je m'endors, reste encore dans ma chambre. Plus du fait qu'elle ne voulait pas partager le cast. Elidia a fait 1m30, on va pas chialer parce qu'elle t'a mis des petits coups, frérot. Hein. Tu prends ces deux petits points en mousse, tu les mets à chien comme ça, tu dis oula, tu fais oula. Tu prends son, tu fais oula, va se calmer vite. Hein. À Berlin, pensait littéralement que je la trompais à Berlin dans ma chambre d'hôtel. Elle m'avait accusé notamment de l'avoir trompée avec Lens. Je rappelle qu'elle a mon mot de passe de téléphone et qu'elle fouille absolument toutes les nuits. Elle avait mis son Face ID dans mon téléphone, je ne savais même pas que c'était possible. À une époque, un tweet avait été fait qui demandait quel genre de maillot e-sport on pouvait porter en public et que ça fasse pas trop geek. Lens avait répondu en mettant une photo de moi et Elidia a tiré des conclusions hâtives en disant que j'avais trompé avec Lens. L'unique moment où j'avais rencontré Glenn, c'était lors d'un shooting. Dans ce shooting, il y a plusieurs personnes, Nello, Emash, Maxime, son propre photographe, Younes, un ami à moi, et Loupiot. Il y a peut-être d'autres personnes mais je les ai pas en tête. L'unique personne qui à ce moment-là savait que Elidia et moi étions en couple, c'était Loupiot. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé des vocaux. J'ai un souci avec Célia, tu te souviens le shooting qu'on avait fait avec la Carmine Corp depuis il y a Glens, qui est la joueuse, la blonde avec qui t'as dû parler je suppose, qui tweet pas mal sur moi et là en l'occurrence récemment encore un tweet, je sais pas si tu l'avais passé sur Twitter mais du coup Célia me reproche, vas-y, plus si tu veux. Excuse-moi, et du coup Célia est persuadée qu'il s'est passé quelque chose avec Glens sur le shooting, alors que je lui assure que je ne lui ai même pas parlé, honnêtement je dis la vérité, tu étais là et tu pourras lui affirmer, je ne lui ai pas parlé du tout, je lui ai dit bonjour, à l'aller et au revoir et c'est tout quoi. Et là, elle se monte la tête, elle m'a appelé en disant que c'était fini, etc. Et moi, ça me brise le cœur, je suis amoureuse, je sais pas sur qui compter pour m'aider, malheureusement. J'ai mon pote qui était là sur place l'autre fois, il a pu lui expliquer qu'il s'était rien passé, mais elle peut pas lui faire confiance parce que c'est mon pote. Du coup, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. Si tu peux, je suis vraiment désolé de te demander ça, mais si tu peux juste soit lui envoyer un petit message, soit l'appeler, soit lui expliquer parce qu'elle veut pas me croire moi et je sais pas comment faire honnêtement. Je suis vraiment désolé de te demander ça, ça peut paraître absurde et tout, j'espère que tu comprendras, mais je sais pas pourquoi elle est persuadée que depuis ce jour-là, il se passe quelque chose entre Glenn et moi, je ne lui parle pas, je ne la mentionne pas, j'ai répondu une fois à un tweet où elle avait parlé de moi, c'est tout, genre mais rien de spécial, rien de bizarre, tu vois. Je dis s'il te plaît, raisonne Elidia, parce qu'elle avait littéralement décidé de me quitter. Elle a pris ma valise, elle l'a mis en dehors de la chambre d'hôtel, elle a fermé et je n'avais pas la carte pour entrer dans l'hôtel. Le problème c'est que même après ça, je lui disais envoie un message aux personnes qui étaient présentes, que ce soit Loupiot, même Glenn si tu veux. Elle me disait je suis persuadé que tu leur as dit de mentir, etc. ou que t'as des choses à cacher. Après, je suis désolé, on va le dire, merci Yamara. Cet homme réagit comme une femme. Je suis désolé. Hein. Elle a pris ta valise, elle t'a dégagé de l'hôtel. Problème déjà. Enfin encore une fois. Si Elidia s'est permis de te taper, c'est qu'elle ne te considère pas comme un homme. Moi, je ne conçois pas un monde où une femme se dit « Marvel, je peux le taper ». Même si je suis nerd, c'est pas possible. C'est ce que je veux dire. Donc, quelque part, c'est... Frérot, en fait, tu as creusé ta propre tombe. La tombe dans laquelle elle t'a mise, toi qui l'as creusée. Je le dis, hein. Même s'il a montré des éléments qui sont contre Elidia, il n'y a pas de souci. Ce mec a creusé sa propre tombe. Du coup, j'ai un peu les yeux secs. Je le dis, j'ai les yeux secs. Surtout quand il dit, non, on croit les victimes, sauf quand c'est moi, mais sinon on croit... T'as creusé ta propre tombe, Hugo, je sais pas quoi. T'as creusé ta propre tombe. Donc moi, je suis obligé d'avoir les yeux secs. J'aurais pu être solidaire, hein, parce que ce que t'as vécu, j'ai vécu plus ou moins la même chose. Sauf que moi, bon, j'ai pas fait... moi, je sortais pas avec la meuf. Mais bon, je veux dire, dans les techniques de manipulation, tu vois ce que je veux dire?
Toi, tu t'es auto-détruit en fait. Je te le dis, tu t'es auto-détruit. Encore une fois, c'est un problème dans lequel on m'accuse où il n'y a Même aucune Macron se fait taper. Ouais, mais c'est pareil. preuve. Je suis totalement innocent. Je n'ai absolument jamais eu de contact avec Lens, à part pour lui dire bonjour. Et à la fin de ce Il fait 100 kilos. C'est pas mon problème. LG a fait 1m30, frère. KCX dans lequel j'avais participé, je l'ai croisé dans des couloirs plus tard. Elle était venue s'excuser dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Lydia voulait pas que je lui réponde. Moi, ça m'a fait de la peine quand je l'ai croisée. Je suis venu m'excuser et je lui ai dit bah désolé, je suis en couple avec Lydia. Elle a mal pris le tweet où tu mets une photo de moi. Il me semble que Glenn à ce moment-là me disait que elle avait pas envie de mettre une photo d'elle parce que ça faisait narcissique ou un truc dans le genre, mais peu importe. Durant une autre des nombreuses disputes qu'elle avait l'habitude de faire, étant donné que moi j'avais besoin de respirer et de prendre du recul sur les situations lorsque elle avait fait une connerie et que je l'en voulais. Sauf que lorsque j'essayais de m'échapper, elle prenait mes clés de voiture et mes clés de maison, elle les cachait. Elle se mettait en face de moi et tendait les bras pour m'empêcher de passer. Elle me bloquait, elle m'agrippait, elle me courait même après. Et j'ai des témoignages de ça qui se sont passés à Dijon un peu plus tôt. Mais c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement. À cette époque, en plus d'une maison qu'on louait, on avait un petit appart en Airbnb qui était juste au-dessus. Airbnb dans lequel j'ai streamé pendant une période. Pendant cette dispute, j'essayais d'aller m'enfermer dans ma pièce et le problème c'est qu'elle passait ses mains et son corps entre la porte et le mur pour empêcher que je ferme la porte. Passer 10-15 minutes à essayer de lui mettre des feintes, elle me courait après, etc. C'est ridicule. Vraiment, j'ai trop honte de sa mère, c'est trop ridicule. À un moment, j'arrive à fermer la porte et je lui demande de me laisser tranquille, j'ai besoin de respirer et de passer à autre chose. Elle force pour tirer la porte de son côté, je lâche la poignée et je passe par la fenêtre, littéralement. Je monte à l'appartement au-dessus, je ferme ma clé derrière moi parce que j'avais les clés de l'appartement mais pas de la maison qu'elle avait volée. Je me pose en haut sur le matelas, dites-vous, il est peut-être 2-3 heures du matin. Je dormais pas en haut dans l'appartement donc il y avait pas de drap, mais j'avais besoin de m'allonger pour respirer un petit peu. Au fur et à mesure, j'entends du bruit, elle toque et elle trouve une manière de rentrer. Elle était rentrée en passant par le toit et elle était littéralement passée par la fenêtre. Pour ceux qui s'en rappellent encore une fois, j'ai streamé dans un appartement pendant un petit moment et la raison pour laquelle la fenêtre à ma droite était ouverte, c'est parce que j'avais le câble Ethernet de la maison d'en dessous qui passait par cette fenêtre pour donner justement du réseau à l'appartement au-dessus. C'est par là qu'elle est passée, elle est venue continuer sa crise et c'est à ce moment-là que je lui ai dit je te déteste, je veux te quitter, tu agis comme une merde. J'ai dit des trucs méchants, j'en suis persuadé, mais mon but c'était de la quitter à ce moment-là. Je ne la supportais plus et je la détestais. Son comportement en général, c'était plus possible pour moi. Je suis trop vieux pour ces conneries. À ce moment-là, elle a mal pris, elle a pris son téléphone et elle me l'a jeté dessus de toutes ses forces. Encore une fois, c'est des choses dont je parlais très peu parce que je sais qu'elle réagissait sur le moment de la colère. Et même si je lui en voulais qu'on en parlait le soir même ou le lendemain, c'est des choses qui encore une fois on se pardonnait mutuellement et on s'excusait mutuellement, que ce soit son comportement ou le mien. Donc à aucun moment je lui en ai voulu d'avoir. En fait, c'est ce qu'ils appellent un couple toxique. Elle a 19 ans, un enfant, il a creusé sa tombe. Bon, un enfant, faut pas déconner. Faut arrêter la déconne. Mais ouais, il a creusé sa propre tombe. Hein. Ouais. Réagit comme ça. C'est là où moi ça me pose problème parce qu'on me fait passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Là où moi je me suis vraiment fait taper, on m'a acheté même un téléphone dessus et à chaque fois c'est vraiment dans un contexte de vouloir faire du mal physiquement. Si en face ça avait été un homme et que j'avais été une femme, ça aurait été encore plus problématique. Et je trouve pas ça normal que c'est censé être plus problématique parce que c'est une femme et que moi je suis un homme et que du coup ma voix ne compte peut-être pas assez. On arrive au dernier incident qui s'est passé entre elle et moi. Cette fois-ci c'était en voiture. Durant le KCX ils ont annoncé KCBS. Kotei a pris contact avec nous. Dans ses messages ils nous proposaient un contrat de co-caster, moi pour KCBS donc l'équipe masculine et elle allait continuer de s'occuper des GC donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance selon elle parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats donc elle aurait préféré cast KCBS. Honnêtement ça a très mal vieilli parce que les filles sont... Lol. En plus elle est misogyne. Ça fait vous. Vous allez voir. Elle dit qu'en Fougou voulait paraître sur live tous les soirs les gars. Ils sont super fortes. Bref, durant une conversation qu'on a en voiture, lorsqu'on rentre de Montpellier, elle m'explique qu'elle aimerait cast KCBS contre JL avec moi. Le premier match, on s'est fait tarter notamment. Sur le moment, vous l'avez bien compris, depuis le début, elle cherche uniquement mon buzz et je l'ai prouvé à multiples reprises. On est dans un moment de notre relation où on est au plus bas, c'est-à-dire que c'est froid, que la moindre étincelle peut littéralement créer un feu. Je lui explique que je ne vois pas pourquoi je l'inviterais, étant donné qu'elle s'occupe des GC désormais. Elle me dit, pour commencer, que je suis égoïste. Moi, je lui explique. Je suis persuadé que tu veux faire ce match avec moi parce qu'il y aura de l'audience, étant donné que c'est JL contre KC. Et j'affirme ça même en disant, tu es assoiffé de sang. Je peux pas inventer ça. C'est vraiment ce que j'ai dit sur le moment parce que c'est ce que ça m'a inspiré. Ambiance totalement morbide dans la voiture, plus aucun bruit, elle éteint même la musique. On arrive au péage en direction de la maison, on passe le péage et le moteur s'éteint une première fois. Comprends pas, je regarde le tableau de bord, aucun voyant quoi que ce soit, donc je redémarre une deuxième fois. Je rappelle que je suis en automatique, c'est un start and stop, c'est littéralement cette voiture commence à avancer pour m'extirper parce que des voitures commencent à s'accumuler derrière moi, je les vois dans mon rétroviseur. La voiture s'arrête une deuxième fois, là je commence à me poser des questions, je la regarde, je lui dis bah mince, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me référer à elle, peut-être qu'elle a une idée, et je redémarre une troisième fois et je la vois avec sa main venir pour essayer d'éteindre la voiture une troisième fois. Donc à ce moment-là, j'attrape son poignet, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Elle force, elle me dit je veux qu'on s'explique, elle vient pour appuyer avec sa deuxième main. À ce moment-là, j'essaie d'attraper ses deux mains et je la bloque avec mon bras. La voiture est redémarrée, je commence à braquer sur la droite. Sur la droite, il y a une aire de repos, c'est littéralement là où j'ai enregistré ma vidéo, où j'explique pourquoi je me suis fait ban pendant un mois. Sauf que je suis en train de traverser littéralement toutes les voitures qui sortent du péage, notamment ceux qui ont justement le télépéage et qui passent, même si c'est pas une vitesse ahurissante, ça doit être du 30 km. Moi, je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. Je continue à braquer, mais imaginez la situation, j'essaie de regarder dans les rétros. C'est une tarée. C'est une tarée. Pour vérifier ce qui se passe autour de moi, je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat, et en même temps je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois, tu peux à un bras, t'as réussi à la maintenir ses deux bras. T'aurais pu la maîtriser sans la frapper.
À ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude. Elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur l'autoroute. Enfin, littéralement, à la sortie du péage. Donc, toutes les voitures sont en train de sortir. Moi, je suis en panique totale. Donc, je l'attrape. Je la tire vers moi. Je lui dis, tu te fous de ma gueule. Et avec ma main, je fais un geste comme ça. Donc, je pense que je lui ai mis une claque, honnêtement. J'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos. À ce moment-là, je la lâche. Elle prend la fuite, littéralement. Elle court. Elle va se cacher derrière un arbre. Eh, vas-y. En fait, rien que d'en parler, j'arrive pas à croire. Je me dis, c'est un autre monde. Et on essaie de... Donc, il l'a frappé 2 fois. Donc, 2 fois, il l'a frappé. Aïe. Le problème, c'est que ça, pour défendre, aïe. Me faire passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Ok, j'admets, j'ai pas été bon dans la relation, mes gestes... Là, elle peut porter plainte. En plus, il avoue. Hein. Je suis avocat, je fais merci, monsieur. Ma manière de réagir, etc. Là, je suis avocat, je porte plainte pour violence conjugale. Vous avouez, monsieur, vous l'avez frappé une fois là, une deuxième fois là. Merci, monsieur. Coupable. J'en suis conscient, j'ai besoin de personne pour me dire que ce que j'ai fait c'est mal ou que j'ai mal réagi. Mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que à ma droite, si en côté passager c'était un handicapé, mon père, ma mère, mon petit frère, même Cédric Doumbé, j'aurais réagi de la même manière. C'est dangereux, on est sur la route, c'est absolument pas un endroit dans lequel on a ce genre de réaction. Et au vu de tout ce qu'elle m'a fait subir au fur et à mesure de la relation, et encore j'ai dû raconter 70%, il y a encore plein de trucs, que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émet des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Bref. Pourquoi? Son ex c'est une africaine? Grossophobie, dis-le, racisme. Dis-le, racisme. C'est qui son ex? C'était qui son ex? Dis-le, raciste. Tu dis... Oh, non, dis-le clairement, racisme. Ah oui, non, mais faut dire les termes. Il me parle de grossophobie, je sais pas quoi. Dis les termes. Pendant l'histoire, je me gare, je lui envoie un message et je lui dis regarde ce que tu me fais faire. Et je le pense toujours aujourd'hui. Certains vont dire peut-être que c'est une phrase de fou, que je suis bizarre, mais si je lui dis ça, c'est que je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Et sur les réseaux, littéralement, il y a plusieurs personnes qui sous des tweets disent c'est pas la première femme à qui il fait ça. Et la raison pour laquelle les gens disent ça, c'est parce qu'elle a demandé à mon ex-copine de témoigner contre moi en mentant en disant que je l'ai frappée elle aussi. Mais il a pas d'enregistrement ça, mais j'avais dit les propos racistes, c'est possible. M, du coup, j'avais dit en fait, la seule chose qui peut le sauver, c'est si elle a dit des dingueries racistes. Mais lui, le problème, il joue pas assez là-dessus. Il joue pas assez là-dessus. Il aurait dû insister là-dessus. Il aurait dû insister. Elle faisait des trucs un peu racistes, mais vas-y, il y en a un. Mais là, il en a parlé, il a dit reçu, accent africain. T'es bête, c'était ta porte de sortie. C'était sa putain de porte de sortie. Et il l'a pas exploité. Il en a parlé rapide. Alors ça, c'était ta porte. Personne va défendre une raciste. On va dire, ah, cette raciste-là, la cisra-là, que vous allez défendre. Ah putain, mais il a pas mangé dessus. Jouer le jeu parce que le but c'était d'avoir des preuves et donc elle en a probablement parlé autour d'elle en disant ouais même son ex elle est prête à témoigner etc. Genre ceci prouve cela pour quelle raison étant donné que M n'en a parlé absolument personne d'autre qu'elle. Personnellement moi ça me fait énormément de mal pour les personnes qui subissent de réelles violences physiques. La vérité c'est qu'aujourd'hui je sais qu'il n'y a aucune preuve, aucune photo de bleu, aucun coup qui a été mis, c'est-à-dire des coups phalanges, coups de poing pour faire du mal physiquement. Je sais aussi du coup qu'il y a eu beaucoup de mensonges et je vous l'ai prouvé et pour moi ça décrédibilise littéralement tout le discours d'une femme battue qui subit réellement des violences. On parle d'hommes qui veulent se donner raison avec la force. On est tellement loin à l'opposé. Effectivement, vous pouvez m'en vouloir pour les gestes que j'ai pu avoir durant ces incidents et honnêtement je m'en veux moi-même aussi. Il se peut que j'aurais dû réagir autrement, pour le coup en voiture je sais pas exactement comment j'aurais dû réagir. Pour ce qui est du premier incident j'aurais peut-être pu essayer de la maintenir ou de la tenir ou peut-être de la laisser se faire mal mais c'est vrai que sur le moment j'ai vraiment réagi à chaud et instantanément sur le coup de la panique donc effectivement je m'en veux. Mais je refuse sur tout ce que j'ai de plus cher au monde qu'on le dise publiquement que j'ai tabassé des gens. Effectivement dans son communiqué elle a suivi les conseils de son amie, sa super amie d'ailleurs Soriane, qui lui dit de modifier des propos etc. Je doute honnêtement qu'une claque, des insultes ou des embrouilles fassent de moi quelqu'un de problématique. Évidemment je dis pas que c'est normal mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, que ça a dû arriver à tout le monde durant certaines relations. Malheureusement je déteste ça, subir une injustice. Aujourd'hui j'ai eu ma mère qui m'a appelé en pleurs. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse un infarctus. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. Franchement je vous dis la vérité, j'étais plein de haine, j'avais pas envie de pleurer, je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. Non, pleure pas, on va dire que t'es une salope, on va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Donc je tiens à m'excuser, non pas à Elidia, étant donné que je l'ai déjà fait durant notre relation à multiples reprises, qu'on s'était pardonné mutuellement et qu'elle a décidé de m'attaquer dans mon dos. Maintenant la raison pour laquelle elle a fait ce communiqué publiquement, c'est parce qu'elle a vu que dans ma story Instagram il y a quelques semaines, j'ai posté le fait que j'étais en train de travailler sur une vidéo. La vidéo devait être bien moins hard que celle-ci. Il y a plein de choses que j'avais atténuées parce que j'ai juste peur qu'elle se fasse du mal, je n'ai pas envie de ça. Ça n'a jamais été ma volonté, faire des vidéos sur internet c'est uniquement une passion. J'avais un métier avant, en vrai de vrai, retravailler normalement ça me dérange pas plus que ça. J'espère que certains prendront en compte ce que j'ai dit et que de toute manière, même si ça pouvait me sauver quelque part,
part, le mal est fait et qu'en vrai de vrai, vu les proportions que ça a pris, je me doute que ça n'arrangera jamais rien. Et ça me fait de la peine, c'est comme attaquer une personne qui se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Et je dis pas qu'à côté je suis tout blanc, hein, bien évidemment que non, donc je m'excuse notamment auprès de ma communauté, je m'excuse 18K like, hein. auprès des gens qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. Honnêtement, je trouve que mes actes sont pas non plus catastrophiques. Évidemment, c'est pas justifiable, peu importe ce qui se passe, je ne peux pas justifier ma manière d'agir, mais par rapport aux circonstances et au contexte que j'ai donné, j'espère en tout cas que des gens se rendront compte que dans ce genre de situation, ils auraient pu réagir de la même manière que moi. Enfin bref, prenez soin de vous, honnêtement, je pense pas continuer les réseaux, que j'ai vraiment envie de subir une vague de haine en permanence, je sais pas, je suppose que ça doit être mérité. Honnêtement, j'ai cherché tellement 10 000 manières de contacter Lydia et de discuter avec elle, elle en a jamais parlé. La seule fois où elle a répondu, elle était en compagnie de Mel. Ça, c'est mauvais dire. Ça me rappelle moi naïvement quand j'appelle Aline pour essayer de régler l'histoire. Et elle utilise ça contre moi en faisant des montages en plus. Et Loupiote, Mel que j'avais l'habitude de raid aussi, et lorsqu'elle me proposait de faire de la duo, et Lydia m'avait dit de dire que non, donc moi je disais ouais, dès que je rank up, vas-y. Au final je disais non, donc désolé de vous mêler à tout ça. Loupiote aussi en l'occurrence, lorsque tu m'as appelé et que tu m'as demandé pour quelle raison Lydia t'avait unfollow, la vérité c'est pas ce que je t'ai dit, j'ai essayé de te donner la raison la moins problématique pour elle, parce que je voulais pas que vous ayez d'embrouille toutes les deux, mais l'insulte elle a bien eu lieu, c'est quelque chose de quotidien, c'était pas la première fois qu'elle était jalouse de toi, étant donné que j'avais l'habitude de lui dire que je te trouvais remarquable vis-à-vis de toutes les choses que t'avais pu faire. Ce jour-là, Anis, que t'as rencontré en Thaïlande, était dans la voiture au même moment, il pourra littéralement te confirmer ce qui s'est passé, j'ai essayé d'apporter le plus de screens aussi possible. Évidemment, c'est une relation qui s'est passée dans la vraie vie, on vivait ensemble, donc tous les messages que j'ai essayé de vous montrer, toutes les preuves, que ce soit enregistrement, etc., c'est des choses qui étaient extrêmement dures à avoir. J'espère honnêtement que ce sera suffisant et je m'excuse aussi auprès de la Carmine Corp, ça n'a jamais été une volonté. Lorsque j'en ai parlé à Arthur, j'ai bien précisé ce qui s'était passé des deux côtés. Faut croire qu'elle a pu continuer à cast et moi non. C'est bien eux qui m'ont demandé de faire un tweet et de mentir, donc les gens qui retweetent en disant ceci explique cela, honnêtement, si j'avais pu dire la vérité dès le début, je l'aurais dit. On m'a conseillé de prendre un avocat et de ne pas en parler, ni même d'essayer de contacter Lydia. Je vous dis la vérité, au début, j'ai pas pris d'avocat et j'ai essayé de contacter Lydia parce que pour moi c'était une injustice et qu'il y avait forcément un quiproquo, quelque chose qui s'expliquait. Donc je m'excuse auprès de la fanbase Carmine Corp et de tous ceux qui ont pu être déçus de mon comportement en général pour X ou Y raison. J'espère avoir rempli vos bingos pour ceux qui font des paris sur Twitter sur ce que j'aurais pu raconter. Et je remercie les quelques streamers et quelques viewers qui ont pris la peine de m'envoyer des messages de soutien. Il y a des gens qui prennent la peine d'attendre les deux versions, surtout quand je précise que je vais donner ma version. À la limite, si j'avais rien dit du tout, j'aurais pu comprendre qu'on me lynche. Mais enfin bon, c'est le jeu. Je vous remercie, passez une excellente soirée, journée, ce que vous voulez, une belle vie. Désolé encore si j'ai pu décevoir de nombreuses personnes, c'était Fugu et puis c'est peut-être à la prochaine, je sais pas. Emmerich, j'ai même pas suivi. Dans cette vidéo, je me lance un défi. La vidéo a pas fait beaucoup de vues. Salut à tous, bienvenue pour... Bah, pour moi, LG avec lui, hein. En gros, c'est une histoire de coupe banale. Coupe banale, non. Ouais, c'est ça, Internet. Le problème du divertissement commence. Le Monte Cristo. C'est une arme atomique à ce point-là. Alors là, bravo, montrer des messages comme ça, faut avoir des gigaboules. Le gars, il nous tape son prime comme Vibranium. Il travaille sur une vidéo au fur et à mesure. Imagine, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, Wayne m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en fait, Wayne m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Et il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots, il dit pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais. Ok. Au pire, qu'il meurt. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Imagine, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, Wayne m'a frappé, est-ce que... Il est féministe, hein. En gros, bon, pervers narcissique a développé des comportements excessifs et intensifs de sa part qu'elle n'aurait jamais eu avec quelqu'un de sain. Vous nous poussez à bout, vous nous faites devenir folle et vous blâmez après. Eh, je suis mort. On peut pas gagner. L'heure des femmes des aventures victimisées absolument totalement rare. Mais merci. Surtout qu'elle avait 19 ans et lui 25. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, c'est vachement mieux dit. C'est une dinguerie, hein. Loud. Et ça valide, hein. Et ça valide, hein. Et ça valide, hein. Il est cuit. Je sais que lorsque je mettais du temps à répondre à ces messages, pour habitude, c'était tous les streamers qui parlaient dans mon chat.
Non, faut savoir qu'on a quitté notre opération. Un jour menacé de ruiner sa réputation, de brûler sa carrière en faisant d'emmener dans sa tombe. On datait une de mes copines enfin, ça résume ce qu'on a vu quoi. Elle disait elle-même que je n'avais rien à me reprocher, j'aurais essayé de la contacter alors que je me demande dans la discussion. La vidéo et la version textuelle. Regardez ce que le peuple... Non mais en final, il est déjà mort. T'es mal comme elles sont sur ses côtes, frère. La réaction de mon cousin après avoir vu l'étude de Fugu. C'est une singerie, va voir, il raconte tout. C'est une vidéo. Tiens, du coup, elle s'est fait ken par Fugu, ils ont ken ensemble. En gros, il l'a traité de folle Il a traité de folle que du chantage, jalousie, insécure. Chez lui, en violent l'un envers l'autre, c'est preuve qui ne prouve rien. En Fugu a bien touché une femme, même si ponctuellement. Je résume, ce frappeur de femme se justifie disant qu'il l'a frappée parce qu'elle était jalouse, plus 50% de preuves truquées. Sorti avec l'immeuble venu d'avant. Non, tu peux avoir c'est ce mec, moi. Pensez qu'on s'attaque avec des preuves, c'est elle qui a un grain, Fugu ne pas harceler, mais même menacé. Résumé, il s'est battu avec son ex. Résultat, il a frappé son ex. Conclusion, dit que ta mère était assise de 26. Enfin, en gros, un bon vœu pervers. Mais mec, j'ai déjà vu comment tu parlais de tes copines, le chantage, ceci, les tromperies. J'ai tout lu. T'es quand même frappeur de femme, petite bite. Je rêve ou c'est hors sujet total basé sur le fait de montrer que... en fait, elle est intouchable. Elle est intouchable. Mais genre, ça veut dire que pendant qu'elle se confie à lui et ses amis l'enregistrement, ça allait en vogue. Ça demandait la capture d'écran, je suis folle. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pas parce que t'es écrit beaucoup que le monde va te croire. Non mais personne ne veut rien savoir. Hein. Comment je dois me retenir de pas t'insulter ta grand... Le mec quand t'es personne instable et mature. Donc t'as un pervers narcissique qui essaie de se sortir en disant que c'est simplement une relation toxique. Elle est trop bizarre dans tous les cas, c'est une grosse merde. Non mais de toute façon... mais un truc qu'il a pas compris, que lui il a pas compris. Une fois que t'es vu comme le diable, quoi que t'aies pu dire, quoi que tu puisses faire, tu resteras le diable frérot. Ouais, trop fort depuis le bœuf. C'est... Les féministes disent que Fugu du chantage aussi, car Fugu avait aidé El Dia dans sa carrière. Que j'étais aidé de construire tes débats, tu me fais croire à Madrid que tu as mérité le casse alors que c'est moi qui t'ai donné l'opportunité, c'est moi qui t'ai proposé, non, je t'ai jamais rien fait sur internet pour moi. Tu m'arrêtes 10 fois dans ma vie, entre 300 mon côté, on s'aime pas de la même manière, c'est tout. J'ai rien fait pour croire à mon cœur. Et c'est quoi, ça veut dire, y a pas de chantage de suicide là? Un pavé contre une vidéo de 50 minutes, moi je crois à la vidéo. Bah moi je préfère la vidéo. En plus, je suis désolé, elle est pas toute bleue, déjà. Après, attention, ça n'enlève pas le fait qu'il l'a frappé. C'est ça qui lui a reproché, c'est ça que le bâton de la morale au final. Le bâton de la morale, il est sûr, mais tu l'as frappé. Et c'est là où il pêche. Tu vois? Tu déjà ramène des preuves ou fausses, il est cuit. El Dia va rien ramener. El Dia, c'est très bien. El Dia, elle est pas bête. Elle a dit, je fais ce post, j'en parlerai plus. Là, elle voit ça. Même si, je vais vous le dire, même s'il y avait une vidéo de El Dia qui est comme ça. Ok, je vais tout inventer, qui fait comme, je vais tout inventer, toute une histoire, je vais dire qu'il m'a frappé, même si c'est pas vrai, je vais dire ça, nanana. Elle serait quand même passée. Les gens auraient quand même dit, je suis Team El Dia. Quelque chose à clair. Il y a un stream à la fin? Non. Quelques viewers qui ont pris la peine de m'envoyer des messages pour comprendre qu'on me lynche. Mais enfin bon, c'est le jeu. Je vous remercie. Passez une excellente soirée, journée, ce que vous voulez, une belle vie. Désolé encore si j'ai pu décevoir de nombreuses personnes. C'était Fugu et puis c'est peut-être à la prochaine, je sais pas. Mon quotidien dans une relation toxique. Oui, je vais aller en magasin. Tu dors? Pourquoi tu réponds pas? Ça dit que t'étais Yako il y a 5 minutes, donc tu dors pas. C'est trop nul, tu réponds pas. T'es quoi il y a 10 minutes? C'est impossible que tu sois endormi, c'est trop nul. Tu dis que t'es pas sur ton hôtel alors que t'as rien dans la story d'Anis, c'est dessus, MDR. Ouais, une tarée.
Mais elle a gagné déjà. Elle a déjà gagné. Hein. Kotei refollow Fugu. Kotei il s'est trompé de rêve. Ça va absolument rien changer au cas de Fugu, ça. Les gens vont pas écouter sa vidéo. Ils en auront rien à foutre. Hein. Et ils vont continuer à inviter LGA et de faire comme si rien ne s'était passé. Hein. C'est à quel moment de la vidéo qu'il sort des preuves? Ouais, trop fort depuis le bœuf. Bon, on n'aura pas son buzz. Pensez, je peux tuer ma blague? Il peut gagner si les influenceurs interviennent, ça fait 55 ans. Le rue de John, elle dit à pas cancel. Elle dit à pas cancel. Elle dit à fort pas cancel. Elle imite des accents africains. Moi, c'est ça aussi. Le con, en fait, le seul truc sur lequel il pouvait miser, il en a parlé en 10 secondes. Le seul truc sur lequel il y avait moyen, même si ça aurait pu être désamorçant en mode il n'y a pas de preuve, on n'a pas le contexte, vous le croyez seulement quand il dit ça parce que vous le croyez, mais ça aurait nous, ça nous aurait mis un doute, les roues noirs. On aurait regardé à un œil vigilant. On aurait comme ça la maté d'un œil vigilant, tu vois. Tiens, non, mais il l'a pas joué assez là-dessus, je trouve. Tiens. Les streams montrent la même chose, ils vont dans le sens d'Eldia. Il l'a manipulée, détruite psychologiquement, l'a tourmentée assez pour qu'une grosse de 19 ans en rappel spirale dans les comportements toxiques de réponse de trauma infligé, ce afin de la traiter de folle. Bah oui, ça doit être ça. Je vois juste quelqu'un qui a planifié son coup. Le fait qu'il ait tout stream et d'enregistrement d'audio, il a été gomède. Pour l'instant, LGA ne m'a donné aucune preuve. Ce qui met légèrement du côté Fugu. Si dans l'histoire Fugu il a réel victime, rien. Tout ce que je vois, c'est que tu reproches à une gamin de 19 ans, un gamin, d'être une gamine, t'as calé, d'être une personne de ton âge. Ah, il est mort pour ça. Si les streams sont vrais, je t'ai jamais rencontré une fille aussi toxique que cette meuf, je suis mort. La pire que Fugu pour savoir lâcher. Ferme ta gueule, mon gars. Heureusement qu'il s'en bat les couilles et qu'il balance autant de screams. LGA, à part son poste, il n'y a rien. Parce qu'une femme, on est obligé de la croire. Si c'était l'inverse. Ah, mais le mec, attention, il a creusé sa propre tombe. Hein. Les mecs, ils te poussent à bout et quand tu deviens parano, ils sont les premiers à crier t'es folle. On croira toujours les femmes ici, désolé. Je suis pour aucun des deux, franchement, mais tu te rends compte de ce que tu tweets. C'est grave de penser ça directement après avoir lu cette situation. C'est vraiment... c'est à cause de vous qu'on est folle. Oui, elle est folle. En fait, ils sont là. Oui, elle est folle. Mais c'est de ta faute. Donc tu es coupable. Si c'est pas de ta faute, c'est à cause de son père. Oui, mais c'est à cause de son père. Donc quelque part, t'es un homme, donc tu portes la responsabilité de son père et c'est ta faute. On vit chez les fous. La désolé absolue de cinéma, wesh, c'est du jamais vu, la toxicité. Force aux femmes battues, on n'a toujours aucune preuve. Dire avec quelqu'un de toxique aussi, toute la relation était mal et bel et bien violente. La plupart des preuves, c'est truqué, au prix hors contexte, on a des streams un peu partout. Et des fois, elle dit des trucs où elle est simplement jalouse, enfin bref. Les accents passent encore. Pour les meufs, on dirait. Absolument tous les streams qu'ils montent, c'est juste celui d'un couple toxique et d'une meuf qui n'a pas confiance en elle dans un couple dysfonctionnel. C'est juste parce qu'ils montrent ça, ça pardonnerait le fait qu'il l'ait frappé. Tu étais avec eux quand il l'a frappé, t'as vu une vidéo? Photo, non? En fait, le truc le plus accablant, c'est les audios. Et Dia propose rien là. C'est les propos d'une proche, d'une femme battue qui cherche tous les moyens d'aider son ami à ce que la justice baisse son tortionnaire. C'est pas le scandale du siècle. Je dis pas qu'il t'a frappé, je dis qu'il a commis des violences. Ça va mettre le doute. Pas Elia qui dit. C'est plus basé. Même ça, pour moi, c'est le truc le plus accablant, mais même ça, c'est pas assez fort. Ça, c'est pas assez fort. Ça, c'est... Non, non. Mais sors son nom de ta sale bouche, t'avais tellement rien que t'as envoyé ton ex nous enregistrer et nous demander si c'était une bonne idée qu'elle mente à ton sujet. Et Dia était pas d'accord, moi j'en ai juste discuté parce que tu tombes. Je m'en tape vidéo Nietzsche. Ah, celle la meuf? Le fait qu'une personne diffame sur lui, qui est en couple, fin de l'histoire.
T'as l'air d'être une sacrée mère, toi. C'est sûr, t'as poussé Dieu pour ça dans les vocaux. Tu utilises la cause des vraies victimes pour essayer de cancel. T'es vraiment une merde humaine. C'est une merde humaine, elle. Hein. C'est une négrée, elle. Hein. La grande sorcière, c'est elle. Hein. C'est une Renoir en plus. Dites-moi pas que c'est une Renoir. Toutes ces scrims là, ça ressemble aux scrims de meuf Renoir, ça. Hein. Ah non, c'est une Babtou. Sorcière. Babtou féministe, sorcellerie. Sorcellerie. Non, attends, je prends pas de parti, je préfère faire une victime évidente, mais là tu confirmes juste que vous avez demandé à Alex de Fogo de mentir, étant donné que tu dis dans son tweet, lui demander si c'est une bonne idée qu'elle monte à ton sujet. Hein? Non, elle a proposé de mentir pour aider la victime et que la victime ait gain de cause. On a discuté de la conversation, c'est terminé. Les choses. Non, mais c'est taré. Dans ce cas, pardon, j'ai balu, mais ça revient même. J'ai rien compris dans les instruments, c'est un montage. Envoyez son ex, vous êtes foutus de vrais fils de pute. Ils vous ont en bonne de folle. Sale pute, c'est quand même grave, hein. En plus, elle le tweet sans honte, hein. Ah non, mais les meufs changeront pas de camp, hein. C'est l'ex de Fogo qui propose le fait diffamer à aucun moment. Elle dit, c'est elle qui le propose. Elle part juste avec la haine compréhensible. Elle a voulu faire une fausse accusation. Bref, drama de youtubeur. Grosse force, tu vas te manger des pavés d'insultes par les vieux mecs. Elle est en tort seulement car elle a répondu à sa toxicité et son mal-être en raison car elle est humaine. Parce qu'on voit deux gamins immatures, elles sont toxiques. Le gars est naïf, il pensait que les meufs allaient pas se défendre entre elles. À la sororité, dans ce genre de cas, les meufs, elles ont une sororité du démon. Hein. Dans les cas comme ça, elles font preuve d'une sororité. Même nous, les mecs, on n'a pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Même nous, les meufs, on n'a pas. Hein. Rappelez-vous le nombre de likes. 40 millions de vues, frère. Elle est peinard. Le ministre des Finances, il est peinard. Je vous le dis, hein, le ministre des Finances, il est peinard. Elle n'a pas live depuis ce truc-là. Hein. Et vraiment. Hein. Elle pense pas avec leur but. Les mecs ont trop... Bah nous, on est trop des bandeurs on est trop des bandeurs. Trop des bandeurs. Mais tu auras des meufs qui seront plus sévères. Parce que les meufs, en fait, entre elles savent des fois, c'est des tarés. Entre elles, les meufs, elles savent très bien. Hein. Elles savent à quel point, des fois, elles peuvent avoir des réactions de tarés, faire des trucs qui sont totalement, entre guillemets, hystériques, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, quand c'était des histoires comme ça, les gars, au tribunal, vaut mieux être jugé par une femme que par un homme. La femme se fera moins avoir par les larmes, les nanettes, parce qu'elles connaissent ça, elles ont l'habitude, elles ont grandi avec des pick-me, des meufs qui jouent la victime, alors que les hommes sont là, oh la pauvre chouchou, enculé, d'après cette pauvre femme. Vaut mieux être jugé, moi j'ai été jugé par un homme malheureusement les deux fois. J'aurais préféré être jugé par une femme. J'aurais largement préféré être jugé par une femme. Non, au tribunal c'est pas pareil. Hein. Parce qu'elles s'en fichent, elles n'ont pas de parti pris. Là le problème c'est que les gens qui s'intéressent à cette histoire, ils ont déjà un parti pris de base. Ils connaissent déjà Eldia. Ou ils n'aimaient pas Fougou de base. Du coup, ils ont un parti pris d'autant plus solide. Ah, les femmes, hein, surtout les blanches, elles connaissent très bien le White Woman Cheer. Elles connaissent cette puissance-là. Elles en sont parfaitement conscients. C'est... Elle met l'accent africain. Eldia, tu préfères perdre tes dents et avoir 5 ouverts de plus que Fougou, garder tes dents avoir 5 ans. Tiens, je suis coupable, je n'étais pas sur ton stream, j'aurais défendu Eldia. Elle est toute mimi, toute jeune, alors que Fougou, c'est un mec qui rage sur les jeux vidéo toute la journée dans sa championne. Ouais, non, mais c'est... Il y a trop de similitudes avec ton affaire, c'est taré, des excuses, fausses accusations, sous prétexte que l'autre folle est tabou. Bah, c'est ça, hein. Comme Aïn, hein, ils ont excusé la fausse DP quand ils disaient non, mais faut la comprendre aussi, après des mois et des mois d'harcèlement, c'était une façon de se défendre. Ce qui est totalement faux, mais bon, ça les arrange de dire ça, tu vois ce que je veux dire. Après des mois et des années d'harcèlement, elle s'est dit comme ça, elle aura la paix.
dans quel univers tu dis, je vais faire une fausse dick pic que je vais afficher publiquement, et comme ça, j'aurai la paix. Tiens, t'as un mec qui t'harcèle, il te fait chier. Tu dis, tiens, pour me défendre, je vais dire, regardez, il m'envoie une dick pic, et comme ça, il va se dire, ah ok, bah j'arrête, c'est bon, t'as gagné. Elles ont réussi à valider ça, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucun bon sens, on est loin du bon sens, de la logique, il n'y a rien. Mais ils ont réussi à dire, ah oui, si, c'est pour ça, ouais, c'est cohérent. C'est cohérent, ça me paraît cohérent. Je vois pas le problème, tu vois. Elles ont réussi à valider ça, donc à partir du moment, tout ça, pas de problème. Hein. En plus, elles disent une seule fake alors qu'elle a fait des photomontages, des vidéomontages de ouf, des audios de suppression de messages, c'est une dinguerie à quel point elle a fait ça avec un sang-froid du démon, frère. Quand elle coupe le passage et elle me fait avouer, oui, bah oui, j'ai bien envoyé la dick pic, c'est pour ça qu'Instagram va supprimer. Elle coupe le passage, elle dit, regardez, il a avoué. Il a avoué lui-même, il avoue. J'en reviens pas à ça, on n'en parle pas assez. Hein. Il a avoué. C'est lui qui l'a, avec un sang-froid, fait, bah regardez, là, je peux rien faire. Mais non, c'est parce que oui, mais c'est la manière de se défendre. Ah bah oui. Bah oui. C'est n'importe quoi. Mais elle était désespérée, c'est pour ça. Notre combat, ouais, mais notre combat, il voit l'échec en fait. Parce que le problème, c'est que les femmes resteront solidaires entre elles. Parce qu'on est toujours au nom du oui, moi aussi j'ai subi ça. J'ai eu un ex qui m'a poussé à faire ça. J'ai fait une dinguerie. Mais en fait, au bout d'un moment, il va falloir remettre en cause l'hystérie, si c'est réel ou pas. Parce que si vous avez tous subi ça, remettez-vous en question, mesdames. Et les hommes sont des suceurs. Les hommes sont des suceurs. C'est en mode, non, mais elle dit, elle est tellement mignonne. Regarde, on dirait un enfant, ça m'excite. Oh, on a une petite enfant. On dirait elle a 7 ans. Des pédophiles en puissance. Du coup, en plus, c'est oh, Fougou, enculé. Espèce de salaud, tu as fait du mal. C'est toi le méchant. Et bah oui, bah tu peux pas gagner en fait. On peut pas gagner. On peut gagner qu'en Afghanistan. En fait, en Afghanistan, on gagne. Parce que les mecs, là, ils sont en mode la parole de femme, d'une femme vaut la parole de 3 hommes. Il faut 3 hommes pour valider la parole d'une seule femme. Là, on peut gagner, mais ici, on va. Moi, je résume, ce frappeur de femme se justifie en disant qu'il l'a frappé parce qu'elle était jalouse, plus 50% de preuves truquées. Preuve du trucage, parce que tu as l'air d'être dans les petits papiers, bah du coup, je peux te montrer un stream de la moitié d'une conversation. C'est en rien une preuve. Tout comme Eldia peut inventer une histoire sans apporter preuve, donc ça n'arrête pas. Ouais, je raisonnais. Raisonnais de quoi? Non, mais après, le problème, c'est qu'il a frappé. Ouais, il avoue avoir frappé. Comment on nous voit en Fougou Eldia? De ouf. Alors que d'après Fougou, c'est l'inverse. D'après Fougou, c'est l'inverse. Hein. C'est elle qui profitait de lui. C'est-à-dire, Fougou, là, c'est la meuf. Après, moi, Fougou, je le reproche d'agir comme une femme. Hein. Je suis désolé, il a des putains... En fait, quelque part... Moi, je peux pas me dire bien fait pour lui, mais... Frérot, tu t'es auto-détruit. Parce que toi, quand tu commences et tu dis... faut croire les victimes... Moi, je vais croire Eldia dans ce cas-là. Tu vois? À partir du moment où tu es dans ce truc-là, ok, super, je vais croire Eldia. Tu vois, tu t'es auto-détruit. Donc, j'ai un peu les yeux secs. Dans cette vidéo, je me lance. Non, mais les jeunes, mais il a l'arrogance de sa jeunesse. De oui, il faut toujours croire les victimes. Nous, on sait, on est jeunes, nous, les 2005 ou je sais pas quoi. Donc, non. Non. Faut croire la victime. Qui est victime de viol? Qui a été violé de coups? C'est Eldia. Donc, frérot. Des bandeurs de meufs avec fierté, gros craché sur Fougou et DM Eldia. Ouais. Moi, comme j'ai dit, je fais pas de tweet là-dessus. Je fais mon petit tweet en mode pas se mêler des affaires de 2 personnes qui sont venues. Ouais, ça s'arrête là.